Alors, vous savez que il y a un Maharal de Prague. Il y a des éléments pour ceux qui ont déjà écouté les cours que vous allez retrouver, mais ce n'est pas très grave. Moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Le Maharal, il dit Kol hachaim zelaset milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire qu'on vient au monde avec un certain potentiel, comme une espèce de diamant non taillé, et toute notre vie, on taille le diamant. Maintenant, le diamant, il est brillant parce qu'il a des facettes. Comment on dit les facettes en hébreu? Panim. Mais panim, ça veut dire visage aussi, mais c'est au pluriel, c'est bizarre, parce qu'on a plusieurs visages. Mais panim, ça veut dire aussi pnim, et pnim, c'est pnimi, pnimi, c'est intérieur. Donc en vérité, on va agir dans l'extérieur, on va faire des choses, d'accord? Mais c'est dans le but de fabriquer notre personne intérieure. Parce que ce qu'on va présenter à 120 ans, nous on croit qu'on présente des marasim, des actes. Mais en vérité, on fabrique cette intériorité. On fabrique cette personne à l'intérieur. Maintenant, et ça c'est la définition de la vie. Alors pour imaginer ça, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous me jetez une chaussure. Mais si vous avez des questions en plus, c'est mieux d'attendre la fin parce que je suis comme le tagine, si vous m'enlevez du feu, j'arrête de cuire. Et comme là, vous voyez la feuille. Donc imaginez maintenant, vous savez, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. D'accord? Pas celles que vous essayez d'avoir au téléphone. Non, les espèces de poupées, vous savez, qui s'emboîtent. Donc maintenant, celle la plus profonde, c'est la neshama. Au-dessus, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le jeu. Au-dessus, il y a le physique, le corps. Et au-dessus, il y a le vécu, le rapport avec la réalité. Maintenant, dans l'ordinateur, c'est la même chose. La neshama de l'ordinateur, c'est le DOS. Le système d'exploitation du DOS, c'est le Windows, ce qui correspond à peu près au psychique. Après, il y a le corps de l'ordinateur, c'est-à-dire la carte mère, le processeur, tout ça, qui vont faire fonctionner le système, comme le corps. Et après, il y a le vécu, d'accord? Et dans l'ordinateur, c'est tous les outils qui permettent d'avoir un lien avec l'extérieur, comme le modem, l'imprimante, le scanner. Ça, c'est le vécu. Maintenant, la neshama, elle développe une puissance extrêmement forte puisque la neshama est divine. D'accord? Cette énergie qui sort de la neshama, on va l'appeler énergie, ça sera plus facile à comprendre. En fait, elle est comme la neshama, elle est divine, donc elle est infinie. En éthique médicale, on l'appelle la vie. Vous savez que les scientifiques n'arrivent pas à définir c'est quoi la vie. Pourquoi cette bouteille, c'est pas de la matière vivante. Et une cellule, elle est vivante. Ils peuvent découper une cellule, ils peuvent cloner une cellule, mais ils ne peuvent pas prendre une cellule morte, d'accord? Genre tu prends de la poussière de moquette et tu essayes d'en faire une cellule vivante. C'est impossible, ils n'arrivent pas, d'accord? Bon, parce que nous, on l'appelle la neshama. Eux, ils savent pas ce que c'est, d'accord? Donc tu peux fumer toute la moquette que tu veux, tu ne mettras jamais la vie dans un morceau de moquette, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que cette énergie qui sort de la neshama, elle arrive après au niveau du nefesh. Quand elle arrive au nefesh, alors il dit Rav Wolbe, elle s'appelle le Ratson. D'accord? Maintenant, quand vous vous dites « je veux », en vérité, le « je », c'est vous, mais l'énergie qui vient en vous, celle-là, elle vient de la neshama. Ça va? Pour ça que dans les Sfarim, c'est toujours marqué « Aratson noveam et aneshama ». La volonté vient de l'âme. Mais attention, c'est l'énergie de la volonté qui vient de l'âme. Ce n'est pas l'orientation de cette énergie et ce n'est pas la connotation de l'énergie. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Par exemple, ici, il y a du courant. C'est une maison moderne, d'accord? Donc, quand vous avez le courant qui arrive, il y a la prise, d'accord? C'est Bézek qui envoie le courant, il est là. Maintenant, moi, si je veux, je branche un frigo. Donc, j'envoie le courant vers le frigo, il s'allume. J'envoie le courant vers la chaîne IFI, donc il y a de la musique. Donc, moi, je ne peux qu'orienter cette énergie vers. Je ne peux pas créer, moi, le courant. Je l'oriente. De la même manière, la neshama, elle m'est donnée. Elle contient un certain nombre d'étincelles qui vont produire une certaine énergie durant un certain temps, comme une pile. Ouais. Quand la pile elle est finie, la personne elle meurt. Alors dans la Kabbalah, on appelle ça la diffusion des nitzutzot. D'accord. Dans la psychologie, on appelle ça l'intrinsèque moelle. D'accord. L'essence de l'être. Mais en tout cas, cette énergie, quand elle sort, et c'est très très important, elle sort par V. Elle est ni halavi ni basari. Oui, comme un courant d'eau qui passe devant toi. Il est transparent. Mais toi, tu as une bouteille de colorant rouge, très très fort. Tu mets une petite goutte, ouais, et la suite du ruisseau, maintenant, elle est au moins rose. Ça va toujours? Maintenant, ce colorant que tu mets dans ce ruisseau, ça s'appelle la personnalité.
Après, tu prends des cailloux, tu prends des bouts de bois et tu vas orienter l'eau à droite ou à gauche. Et ça s'appelle le libre arbitre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, l'homme, c'est quoi l'homme? Le jeu, ouais. La personne, la conscience, le psychique, le nefesh, chacun il l'appelle comme il veut. En fait, c'est juste une connotation personnelle et une orientation personnelle que nous mettons dans une énergie divine qui nous traverse. Ça va? Ça commence? On est avec des tendances aussi. Ah d'accord, alors je vous explique. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous posez une question. Si vous voulez rajouter quelque chose, il faut laisser pousser la barbe. Elle est trop courte. Voilà. Non, la vérité, ça me dérange. Bon, vous savez que le rabbin peut bénir, mais il peut aussi maudire. Restez calme. Non, parce que là, je vais essayer de vous faire à peu près 8 ans d'yeshiva en 1h30. Si vous êtes concentré, à peu près 22 ans d'études de psychologie. Mais il faut être concentré. Donc encore une fois, je répète, cette énergie qui sort de l'âme, elle est comme l'âme. Elle est divine. Maintenant, quel intérêt de dire qu'elle vient de la Neshama ou pas? Ouais, c'est le fait qu'elle soit infinie. Maintenant, pourquoi les limites de la volonté, elles sont tout le temps repoussées? Pourquoi tous les ans, on réécrit le livre des records? Pourquoi la volonté humaine, elle n'a pas de limite? Parce qu'elle est divine. D'accord? Maintenant, c'est très intéressant de savoir, mais il faut le comprendre, que quand tu dis « je », le « je », c'est toi, d'accord? Mais le vœu, l'énergie du vœu, c'est pas toi. Mais cette énergie, encore une fois, tu peux l'emmener par là ou par là. Comme le courant électrique, tu peux t'en servir pour faire de l'assistance respiratoire qui va sauver la vie de quelqu'un qui n'a pas de poumon, mais tu peux t'en servir pour faire une chaise électrique. Tu peux mettre ta volonté dans la haine et ça va être une haine infinie, puisque la nature de l'énergie est infinie. Tu peux faire de l'amour infini. Ça, c'est un truc phénomène, c'est un phénomène, ça vous intéresse, ça, parce que vous adorez ces trucs-là. Pourquoi quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », tu dis « je t'aimerai pour toujours ». Mais comment tu sais? Quand tu achètes une voiture, tu dis pas « je la garderai toujours ». Quand tu achètes une glace, tu dis pas « je l'aimerai toujours ». Alors pourquoi avec une personne, tu dis « je t'aimerai toujours » ? C'est intéressant. D'où elle vient cette notion de l'éternité dans l'amour? Mais c'est normal. Pourquoi? Ah, tu vas me dire, bon, c'est une promesse commerciale, comme ça la personne, elle va, si tu insistes assez, payer en nature. Non, les filles, je vous dis, hein, vous êtes mes filles. Hein. Si vraiment vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de tendresse, vous n'êtes pas obligé de payer en nature. Vous me suivez ou là? Même si vous dites, ah, de toute façon, tu es la femme de ma vie, je serai le père de tes enfants, on vieillira ensemble, je t'aime à mourir, ouais. Et il te demande de vérifier la qualité du produit ou la réalité physique de ta personne. Il veut toucher un peu partout pour voir si ça existe. Donc ça, c'est un plus, hein, parce que vous avez pris le forfait illimité, donc je vous le rajoute. Donc, il a dit, il n'en peut plus, ça fait 1 an qu'il te connaît, il a très faim. Même si vous n'êtes pas religieux, hein, vous le regardez dans les yeux comme ça. Là, comme ça, dans les yeux, vous le regardez. Ouais, chut, restez calme. Et vous lui dites, quand il vous dit, j'en peux plus, chérie, il faut que je t'embrasse, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on vérifie qu'on est compatible. Tu le regardes bien dans les yeux comme ça, et tu lui dis, écoute, Kevin, bon, il s'appelle comme ça. Hein. Parce que Kevin, ce qui va t'arriver. D'accord? Bon, ça c'est pas mieux, c'est Jennifer. Bon, alors. Jennifer, rien de grave. Ouais. Tu le regardes dans les yeux et tu dis, Kevin, je sais que tu as vraiment besoin, je sais que vraiment que tu m'aimes, je sais que tu as besoin de sentir mon amour, surtout certaines parties. Ouais. Mais crève. Tu crèves. Tant qu'on n'a pas fait la choupa, tu crèves. Eh bien, écoutez-moi bien, les filles. Vous aussi. Ça fait 30 ans que je dis ça. Il n'y a jamais une fille qui est venue me dire, eh bien, il est mort. Jamais c'est arrivé, jamais. Pourtant, je l'ai dit des milliers de fois. Hein. Il aurait pu avoir un suicide ou là, un gars fragile qui aurait dit, ah ben si c'est comme ça, je vais mourir, je me jette de la voiture. Non. Non. Il ne meurt pas. Non seulement il ne meurt pas, mais le plus important, ouais, c'est qu'il arrête de te regarder comme un objet. Parce que les objets, ils ne se défendent pas.
Et toi, par contre, si tu craques, soi-disant par amour, parce que de toute façon, avant, après, de toute façon, on va se marier, sache que c'est toi qui es morte. Tu es vivante, bah, au Hachem, tu es en bonne santé. Mais ton image personnelle, vous savez, les goïms, ils ont un mot pour ça, ils disent, la femme, c'est l'objet du désir. C'est intéressant, c'est que dans la relation, il y a une personne et un objet. Donc vous, après, vous regardez comment vous vous sentez dans le rôle de l'objet. Comprenez ou non? C'est que si la personne, elle dit « je veux t'épouser », c'est qu'elle a un projet de construire avec toi pour l'éternité. Si la personne, elle dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'à la fin, après, c'est toi qui vois comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Maintenant, la société, elle est tellement puissante au niveau du conditionnement que les gens, ils confondent la beauté et la sensualité, s'habiller sexy avec être à la mode, avoir une certaine ouverture d'esprit, ou alors une ouverture d'ailleurs. Non, il ne faut pas confondre. Vous êtes des Bénot Israël, vous êtes peut-être la mère du Mashiach, et même vous êtes des personnes, et vous devez vous respecter, et vous n'êtes pas des objets. Alors c'est vrai que ça pourrait faire plaisir. Puis des fois, même la fille aussi, elle dit, moi j'ai besoin qu'il me prenne dans les bras, j'ai besoin de sentir ses sentiments. Le problème, c'est que le garçon et la fille, ils n'ont pas la même lecture des sentiments. Parce qu'il y a le Hani, et il y a le mal. Quand les deux se mélangent, ça fait animal. Donc quand vous sentez qu'il a changé de regard, ou alors qu'il vous regarde dans les yeux, vous dites, mais Kevin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu tout rouge. C'est là que vous voyez que le troisième bouton, il s'est ouvert. Alors faites-moi plaisir. Respectez-vous. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes pure. Vous êtes sérieuse. Et même s'il y a eu quelques petits accidents ou là des sorties d'autoroute à la mauvaise sortie, c'est pas grave. Parce qu'Hachem, il a donné la Teshuvah. Et la Teshuvah, c'est pas seulement de revenir à Dieu. C'est aussi de revenir au respect de soi-même. C'est très, très important. Jamais vous baissez l'estime de vous-même. On va en parler aussi. Bon, je ferme la parenthèse et vous rallongez la jupe. Enfin, vous avez compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand cette énergie, elle sort de la Neshama et qu'elle arrive dans le Nefesh, elle s'appelle le Ratzon, elle s'appelle la volonté. Après cette même énergie, le jeu, il l'envoie dans le corps. Et là, elle s'appelle la motivation. C'est ça qui fait courir. Ouais. Pourquoi celui-là, il court plus vite que celui-là? Ils ont le même corps. Hein, il est plus motivé que l'autre. Après, cette même énergie, quand elle arrive dans le vécu, elle s'appelle la détermination, la achlata. Tout ce que tu fais est motivé par une énergie. Maintenant, les gens intelligents, ils arrivent à prendre cette énergie et la mettre là où ils veulent. Donc, tu la mets dans tes études, tu éclates. Ouais. Tu la mets dans ton commerce, tu développes. Tu la mets dans ton cerveau, tu comprends la relativité. Tu la mets dans ta Torah, tu deviens le Gaon de Vilna. C'est toi qui décides où est-ce que tu mets ta volonté. Ça va? Donc ça, c'est le circuit global. La personne à l'intérieur qui décide où est-ce qu'elle va cette volonté, il s'appelle le jeu intérieur. C'est celui qui veut. À l'extérieur, il y a un autre jeu qui s'appelle celui qui fait. Là, par exemple, je vous vois. Qui je vois? Je vois votre moi extérieur. D'accord? Mais en vérité, celui qui est en train de réfléchir à ce que je dis, c'est le moi intérieur. Vous me suivez toujours? Donc, il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Quand le Maharal, il a dit Kol haïm, la définition de la vie, c'est la tset mila koach et la poal, c'est que ton moi intérieur, qui est koach, qui est potentiel, il se réalise à l'extérieur, dans le moi extérieur. Donc, le moi extérieur, c'est le moi qui agit, et le moi intérieur, c'est le moi qui veut, c'est le moi qui décide, c'est le moi qui ambitionne, c'est le moi qui a la volonté. Alors réfléchissez bien, écoutez bien ce que je dis. Ces deux moi qui sont vous, ils doivent être les mêmes. Ça s'appelle Toho Kemaro dans la Torah. Ouais. Ton intériorité et ton extériorité, ils sont pareils. Mais si tu as un moi intérieur et un moi extérieur qui ne sont pas les mêmes, donc en français on dit que tu n'es pas toi, tu n'es pas toi-même, ouais, là ça devient dangereux. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Ouais. Donc quand on parle, vous avez compris maintenant, le moi intérieur, il va se réaliser à l'extérieur. Maintenant quand on parle du respect de soi, de la maîtrise de soi, de l'amour de soi, de la cravate en soi, de la peinture sur soi, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Je ne peux même pas dire que c'est la moyenne d'âge puisque vous êtes jeune.
Alors, je vous explique. Dans notre religion, il est interdit d'être bête. Vous comprenez ce que je dis ou non? Si vous êtes un esprit rapide, vous avez une grande sensibilité, vous avez un équilibre, vous aimez la vie, vous croyez en Dieu, la vie n'est pas évidente. Mais si vous êtes lourd, bourré, brêle, analphabète, débile et relou, il vaut mieux prendre une place à Givat Shaul tout de suite. C'est plus simple. Allez vous reposer. Allez, vous êtes fatigué. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que votre potentiel, qui est énorme, ouais, parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod, il doit se réaliser à l'extérieur. Mais le problème, c'est qui c'est qui va l'emmener dehors? C'est vous. Donc quand vous dites « je me réalise », ouais, le « je » c'est qui? C'est vous. Le « me » c'est qui? C'est encore vous. Donc en vérité, il y a le « je » qui veut se réaliser et le « je » qui veut pas. Le « me ». Vous comprenez ou non? Il y a la gamine qui est en vous et il y a l'adulte qui est en vous. Il y a celle qui sait que la Torah est la raison et l'autre qui dit « mais j'ai envie de kiffer ». Tu as le droit de kiffer. Mais il ne faut pas que ton kiff il te coûte plus cher que ce qu'il te rapporte. Parce que si tu as 10 minutes de plaisir et 25 ans de remords, c'est pas gagnant. C'est trop cher. Comprenez ou non? C'est comme le mec qui dit, tiens, j'ai un jus super bien, tu bois une vodka? Ouais. Qu'est-ce que tu bois une vodka? C'est nul. Viens, on fait une intracervicale. C'est quoi? Tu prends le truc, tu rentres par le nez, tu envoies directement la vodka dans le cerveau. Ça te donne un shoot, tu sautes en l'air. Bon, c'est vrai, tu le fais qu'une fois parce que t'es mort. Mais c'est un truc, il faut le faire. Tu vas le faire? Il y en a parmi vous qui sont prêts à le faire. Il y a un truc super aussi, ça s'appelle le saut à élastique, mais sans élastique. Il y en a qui sont prévenus avant, il y en a qui sont prévenus après le saut. Il n'y a pas d'élastique. Ouais. À Botaï, la vie, elle est belle. La vie, elle est extraordinaire. Pourquoi on va la gaspiller pour des bêtises? Même si on n'est pas religieux. Comme si le droit d'être brel était une mitzvah. Non. Il faut aimer la vie. D'accord? Non, c'est quoi aimer la vie? C'est ce qu'on vient de dire. C'est pas la vie, la vie. La vie, la bouffe, la vodka, le Red Blue. Non, c'est pas la vie, ça. Non, il faut aimer la vie. C'est-à-dire cette définition qu'on vient de donner, de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu te réalises, tu atteins ce qu'on appelle la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être, d'après la Torah, c'est ça la joie. Maintenant, pourquoi il y a 29 millions de Français sur 70 qui prennent des antidépresseurs? Pourquoi il y a tellement de gens qui prennent du shit? Que quand tu les interroges, mais tu fumes du shit, ils se mettent à bégayer, beu. Alors qu'en fait, il suffisait de se fixer une ligne et de l'aspirer pourvu qu'elle soit blanche. D'accord? Non! Écoutez-moi bien, si vous rigolez pas aux blagues, donc je peux pas savoir si vous suivez. Donc ou elles sont lourdes, ou vous êtes vraiment mal. Ah bah oui, là, parce que là, je peux pas baisser plus bas, là. Ça va nous gratter sous les bras en marchant sur la pelouse, d'accord? Non, parce qu'après ça, c'est le CM2, là, je peux plus, là. Vous n'êtes pas ma moyenne d'âge. Alors, je répète. Donc, encore une fois, quand je dis « je me réalise », d'accord? Donc, en vérité, on est un peu tous bipolaires. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui voudrait étudier avec le Harizal. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui voudrait prendre 1 million d'euros en magouille, en embrouille. Ouais, on a les deux en nous. D'un côté, on sait que ce garçon-là, il n'est pas sérieux, il ment, il triche, il vole, il fume du shit toute la journée, mais il est marrant. L'autre, il est sérieux, il est travailleur, il est religieux, mais il n'est pas tellement marrant. Donc, on est toute notre vie, on est partagé, parce qu'il faut faire des choix. Maintenant, tu dois savoir qui c'est qui parle. Est-ce que c'est l'enfant qui est en toi? Est-ce que c'est l'ahmara? Est-ce que c'est le gars intelligent? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est ta neshama? Est-ce que c'est l'amour de tes parents? Qu'est-ce qui parle en toi? Faut apprendre à connaître le gars qui est à l'intérieur. Parce que le pire dans la vie, la vérité, moi j'étais pas religieux. Ben, je me rappelle, ma peur, c'était d'être un CON. J'ai dit, Hachem ne me fait pas un CON. Un CON. Vous savez ce que c'est, non? Là, c'est plus de la psychologie, là c'est de la spéléologie, là. Chut, restez calme. Un CON, c'est Ahmad, on va dire. Maintenant, en philosophie,
l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est le contraire de l'intelligence. Donc si l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, donc la bonnerie, c'est l'incapacité d'adaptation. Qui c'est qui s'adapte? C'est ton moi extérieur qui s'adapte ou c'est ton moi intérieur? C'est ton moi intérieur. Comment on appelle la capacité aussi d'adaptation? On appelle ça la maturité. Maintenant, le problème, c'est que ton corps, il a le même âge que toi. Donc, quand vous avez 20 ans, vous avez un corps de 20 ans. Quand vous avez 40 ans, vous avez un corps de 40 ans. Quand vous avez un corps de 40 ans, vous avez des épreuves de 40 ans. Le problème, c'est que si ton moi intérieur n'a pas le même âge que ton moi extérieur, oui. Donc, par exemple, imagine, tu as 14 ans mentalement, tu as 14 ans psychologiquement, mais tu as des épreuves de 20 ans. Donc, la fille, elle te dit, écoute, ça fait 1 an qu'on se connaît, est-ce que tu veux m'épouser? Mais toi, tu es encore en train de jouer à la PlayStation. Elle te dit, tu sais, chérie, dans 1 an, on peut être parents. Mais toi, tu n'es même pas né, toi. Comment tu vas être papa? J'ai dit des fois à des filles, des fois, à un niveau d'immaturité extraordinaire, vous savez peut-être que le bébé, quand il va naître, il sera plus âgé que vous. Non, c'est vrai, il y a des filles, elles peuvent jouer les 2 rôles dans le film, la belle et la bête. Hamara Yafa. Et en plus, des fois, plus elle est belle, moins elle fait d'efforts pour éviter d'être bête. Parce que quand elle fait une bêtise, elle rigole. Alors les gens, ils disent, oh, elle est tellement mignonne, c'est pas grave, elle est tellement belle. C'est vrai, il y a des filles, c'est Cléopâtre. Mais après le démaquillage, c'est la momie. D'accord? Ah oui. Ah, tu payes très cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, à l'intérieur, qui va être la force de décision, c'est à vous de la créer. C'est à vous de la construire. Si vous ne le faites pas, elle ne se développe pas. C'est pour ça que tu trouves des gens qui ont 50 ans et qui sont complètement immatures. Tu trouves des gens de 40 ans et qui fuient la réalité. Des gens qui sont dans le déni. Des gens qui s'angoissent parce qu'elle ne trouve pas le rouge à ongles qui va avec son tailleur alors qu'elle a 2 enfants anorexiques. Mais dis-moi, mais quel âge t'as? Maintenant, toi, tu te choques. Ou comme les gens, ils m'appellent, mais Rabbi Chetri, vous vous rendez compte de ce qu'il m'a fait? Regardez ce qu'elle m'a fait. Regardez, vous trouvez ça normal? Je dis, écoute, normal, ça vient de normer. Normer à qui? Normer à moi? Non, normer à toi. Elle dit quoi? Mais c'est ça, sa norme? Je dis oui. Elle dit, mais c'est les normes. Oui, c'est les normes. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver, Hazvé Shalom, un jour, dans des situations qui sont décalées de ce que vous pourriez assumer, parce qu'en fin de compte, c'est quoi le bonheur? Les gens disent tout le bonheur. Mais le bonheur, c'est très simple. Vous parlez français, non? Bonheur, c'est le bonne heure. C'est la bonne heure. Suivez ou non? Comment on dit en hébreu la bonne heure? Sharatova. Sharatova. Et comment on appelle Sharatova dans la Torah? Être Ratson. Donc en vérité, le bonheur, c'est être Ratson. Mais toi, tu veux le bonheur. Mais tu veux le bonheur goy. Ouais, genre tu te vois comme dans le cinéma ou à New York, les 2 à Dubaï à faire des selfies. Mais c'est pas du bonheur, ça. C'est rien, ça, c'est de l'artifice. Comprenez ou non? C'est comme si un cadavre, vous lui envoyez du courant. Alors, il fait... Oh, tu dis, bah, pour un mort, il est vachement excité. Mais non, il est mort, il y a juste un courant électrique qui le traverse. Ben, c'est exactement pareil. Si vous voulez vraiment être vivante, si vous voulez vraiment être vivant, non, c'est vrai. Alors, il faut vous décider. Parce que si vous n'êtes pas vivant, vous êtes mort. Mais pas mort comme les gens y croient. Mort, ça veut dire condamné à mort, puni de mort. Non, mort. Pourquoi? Parce qu'on a dit, vous avez compris maintenant, que le moi, il va être celui qui va envoyer cette énergie vers le corps et vers le vécu et vers la réalité. Le problème, c'est que le moi, le nefesh, il est divisé en plusieurs parties. C'est ça le problème. Donc, il y a le moi, MOI, le moi, ouais, le wam, et le yetzirara, le yetziratov. Maintenant, nous, on appelle yetzira, yetziratov dans la religion juive. Bon. Eux, les goïms, ils appellent la tendance à la destruction, la tendance à la construction, la tentation du mensonge, la recherche de la vérité, la dimension morale, la dimension immorale, le délire
et la conscience, le yin et le yang, Dr Jekyll et Rav Hyde. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de nous, il y a des tendances. Toutes les générations, toutes les civilisations. Le problème, c'est est-ce que mon moi, il est séparé de ces tendances ou est-ce que mon moi, il est assimilé à la tendance? Alors le Rav Dessler, il l'explique très bien. Et vous allez vous reconnaître dedans, vous allez dire, mince, d'où il connaît ma vie? Écoutez bien. D'après les Chachamim, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais au pire c'est vrai, le Yetzer Hara, il vient à la naissance. Mais le Yetzer Tov, il se révèle à la bar mitzvah pour les hommes et à la bat mitzvah pour les filles. Donc je ne sais pas si vous comprenez, il y a le moi qui est au milieu, et là il y a le Yetzer Hara qui dit allez vas-y, vas-y. Et en face le Yetzer Tov. Mais comme pendant 13 ans le Yetzer Tov n'est pas là, la personne elle ne vit qu'avec son Yetzer Hara. Qu'est-ce qui crée le Yetzer Hara? Il crée ce qu'on appelle le confort à la non-existence. C'est-à-dire il va exister à ta place. Donc quand toi par exemple tu as une pulsion, quand toi tu n'as pas une maîtrise, quand tu n'as pas de recul, quand tu n'as pas de réflexion, comme les choses elles se font comme ça, en fait c'est le Yetzer Hara. Parce que le pendant du Yetzer Hara, c'est la personnalité. Maintenant, pour que tu puisses maîtriser ton Yetzer Hara, il faut que tu développes ta personnalité. Vous suivez ou non? Le problème, c'est que le mot personne, il veut dire personne et personne. Vous parlez français? Le mot personne, en français, il veut dire la personne, le droit de la personne, le respect de la personne. C'est la personne. Ouais. Mais à personne, il veut dire aussi personne. Tu dis, il y a quelqu'un dans la chambre? Non, il n'y a personne. Ça va? Pourquoi le mot, il veut dire personne et personne? Et comment la personne, elle peut exiger le respect qui est dû à la personne et les droits de personne, alors qu'au fond, elle sait qu'il y a des personnes. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la seule manière de ne pas devenir personne, restez calme, c'est de devenir quelqu'un. Ça va? Parce que quand il y a quelqu'un, il n'y a pas personne. Le problème, c'est que quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc pour être quelqu'un, il faut développer ton côté unique. Donc il faut réaliser ton côté unique. Mais déjà, il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un dedans. Après ce quelqu'un, il faut le muscler, il faut le renforcer pour qu'il devienne quelqu'un de fort. Et ce quelqu'un de fort, il faut le réaliser à l'extérieur. Mais si tu n'as pas développé la personne qui est dedans, encore une fois, parce qu'il n'y a pas la connaissance de soi, parce qu'il n'y a pas le respect de soi, parce qu'il n'y a pas l'estime de soi, mais c'est qui ce soi-là? C'est intéressant, ça vaut la peine de réfléchir, même si on est religieux. Hein? Ouais. C'est de dire, il faut que je fabrique ce mec qui est à l'intérieur. Il faut que je fabrique cette fille. Pourquoi? Parce que la pression extérieure, elle est tellement forte. Ça s'appelle la pression sociale. Maintenant, imaginez, vous prenez un tuyau. Vous avez fait un peu de plomberie, ouais, un peu de physique. Donc, si là, vous développez une puissance de 2 kilobars, ouais, c'est rien, d'accord? Et de l'autre côté, vous envoyez 150 kilobars. L'eau, elle va aller dans le sens des 150. Maintenant, si ton moi intérieur n'est pas développé, tu vas subir la pression extérieure qui est très, très forte. Parce que les copines, les parents, l'école, la yeshiva, les rabbanim, le regard de l'autre, l'attirance, le décolleté de la voisine qui n'arrête pas de se baisser, tu deviens fou. Ouais. Après, tu as TikTok, TikTok, Instagram, Facebook. C'est de la folie. Ça veut dire tout ça, ça vient vers l'intérieur. Et toi, tu dois aller vers l'extérieur. Tu te rends compte le courant, comment il est fort? Tout ça, ça veut fabriquer des brêles. Et toi, tu veux devenir intelligente. C'est compliqué. Toi, tu veux devenir toi-même. Et eux, ils veulent que tu deviennes comme tout le monde. Alors, venez un petit raisonnement à 2 balles. Ça, j'ai compris ça quand j'avais 14 ans. La Torah, elle dit qu'Eshem shepartsoufem shonot kardartem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Vous avez remarqué qu'on a tous des visages différents? Oui, non? C'est que ce n'est pas 2 vrais jumeaux, parce qu'ils ont au moins les empreintes digitales différentes. Ça va toujours. Maintenant, pourquoi Hachem, il a fait qu'on a tous des têtes différentes? À quoi ça sert? Tu te rends compte le nombre de modèles qu'il a fallu fabriquer? C'est de la folie, non? Alors la Gemara te dit, c'est pour que tu saches que de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Le da'at. Le da'at, c'est ce qu'on a de personnel. C'est une des facettes principales de la personnalité. C'est bon? Maintenant, si ce da'at,
il est différent, ça veut dire qu'il est potentiellement différent. Mais c'est quoi le Yetzer Hara aussi dans la société? Eh bien, c'est de dire, je vais être comme tout le monde. Maintenant, faites-moi plaisir. D'accord? Toi, tu es unique, toi, tu es unique, toi, tu es unique, toi, tu es unique, toi, tu es unique. Chacun d'entre nous, il est unique. Donc, chaque personne est unique. Ça va? Mais tout le monde, c'est quelqu'un ou c'est personne? Vous avez compris l'idée ou non? Tout le monde, c'est quelqu'un ou tout le monde, c'est personne? Chacun, c'est quelqu'un. Puisque quelqu'un, c'est unique. Mais tout le monde, c'est personne. Maintenant, comment tu espères devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? Ça s'appelle la mode, ça s'appelle l'ambiance, ça s'appelle le groupe, ça s'appelle le move. Ouais. Mais en vérité, tu as toutes les chances de devenir personne. Moi, je suis connu un peu, vous savez. Je prends l'avion, mes enfants ils me disent « Papa, tout le monde t'a dit bonjour. » Mais je n'ai pas cherché à être connu. Non, jamais. Mais j'ai cherché à être moi-même. Et bien, quand tu es toi-même, tu deviens une personnalité. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils essaient d'être... Ils sont attirés par des gens qui sont eux-mêmes. Alors, chez nous, ça s'appelle les tzadikim, les rabbanim. Chez eux, ça s'appelle les vedettes. Ça s'appelle les stars. Mais pas n'importe lesquelles. Les stars. D'accord? Ça s'appelle les joueurs de football. Tu te rends compte, le mec, tu sais qui c'est, mais il va amener la Géoula. En plus, il s'appelle Messi. D'accord? Alors qu'en fait, c'est rien. C'est Mbappé. Ça veut dire c'est zéro. Ouais. Mais tu dis quand même, oh, t'as vu ce qu'il a fait avec ce qu'il est capable de faire avec ses pieds? C'est-à-dire que si tu réfléchis, qu'est-ce que Raphaël il a fait avec sa tête, et t'es impressionné avec un mec, qu'est-ce qu'il a fait avec ses pieds? Et je vous rappelle que le mec, il a gagné des milliards en courant après un ballon. Le ballon, c'est de l'air. Maintenant, il y a une loi physique, le vide attire le vide. Donc le vide qu'il a dans la tête, il court après le vide qu'il y a dans le ballon. Après, il y a les 80 000 mecs du stade qui suivent les 22, qui suivent le ballon. Après, tu as les 19 millions qui suivent les 22 qui suivent le ballon. Tu te rends compte la masse de vide? Donc, Rabotaï, c'est très simple. Si vous voulez être unique, il faut donner les moyens de développer votre personne. Mais ne venez pas vous plaindre que mon mari ne me respecte pas, alors que tu n'es personne. Que votre patron, il vous écrase, alors que tu n'es personne. Que le client, il ne veut pas signer, alors que personne n'a parlé. Que Hachem, il n'écoute pas mes prières, mais personne n'a prié. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu es une personnalité, en vérité, c'est quoi? C'est que tu as une... C'est quoi la personnalité? C'est l'empreinte de la personne dans la réalité. La réalité, elle est là, elle est à l'extérieur, et ta personne, elle est dedans. Maintenant, quand toi, tu arrives à imposer ta personnalité, ça veut dire que maintenant, tu t'imposes dans la réalité. Maintenant, comme toi, tu es Meyurad, tu es unique, d'accord? Alors, automatiquement, on va avoir avec toi une relation unique. Vous me suivez ou non? Eh bien, avec Hachem, c'est pareil. Si toi, tu as une relation privilégiée avec Dieu, Dieu, il a une relation privilégiée avec toi. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. Mais si toi, tu dis, moi, je suis un citoyen du monde, je suis une particule élémentaire dans l'univers cosmique infini, ça veut dire, je suis rien. Donc, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Rien. Après, tu dis, mais j'aurais voulu que la vente se fasse, mais qui a demandé? Personne. J'aurais voulu que le Shidour marche, mais qui a demandé? Personne. Quelle ambition c'est? C'est quoi le but de ta vie? C'est si Dieu veut ne pas mourir avant la fin de la saga sur Netflix. C'est pas un projet, ça. Que Dieu fasse que j'atteigne le 38 avant les soldes. C'est pas un projet, chérie. De toute façon, les vers vont tout manger, donc tu vas l'atteindre, le 38. Non, c'est une image. La réalité est bien pire, d'accord? Bah oui, c'est que tu vas le sentir en plus. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Non, je vois pas l'intérêt de faire des régimes, la vérité. On va tous maigrir. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Restez calme. En gastro, on appelle ça une morbide. L'idée maintenant, vous avez compris, c'est qu'il faut fabriquer cette personne. Il faut développer cette personne. Il faut renforcer cette personne. Parce que c'est cette personne
qui va manipuler le moi extérieur pour réaliser. Parce que ta personnalité, elle va prendre ton moi, elle va dire, allez, bouge-toi le derrière, fais des études. Bouge-toi le derrière, finaliste à la yeshiva, bouge-toi le derrière, ne perds pas ton temps avec ce garçon, ça fait 4 ans, de toute façon il fait rien, il bouge pas, il truc pas, allez, casse-toi. Oui, mais tu sais, j'ai quand même 4 ans de ma vie, et puis peut-être que c'est lui, et peut-être je l'ai rencontré Mina Shamaïm. Écoute chérie, quand ton cerveau il sera plus profond que ton décolleté, on pourra discuter du Mina Shamaïm. Mais pour l'instant, ça va? Ouh là là, vous avez vu, il y a des mots magiques. Hein. Décolleté, ça monte la pression directe. Tac. Détendez-vous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de savoir c'est quoi la recette pour devenir soi-même. C'est quoi la recette pour être fort? C'est quoi la recette pour être bien? Parce que si vous réfléchissez bien, tous les problèmes qu'on a dans la vie, par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la dépression. Vous connaissez? Alors moi, j'ai une phrase pour ça. Une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Alors, c'est quoi une dépression? La dépression, c'est le malaise développé par les pressions. Mais les pressions, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. D'accord? Ton fils, il n'est pas bien, tu as appris que tu as une maladie, tu as perdu tout ton argent. Ça te crée des pressions. Mais les pressions, ce qu'on appelle nous en hébreu les nisyonotes, elles s'adressent à qui? À ton moi extérieur. Mais qui c'est qui les assume? Ton moi intérieur. Maintenant, si ton moi intérieur, il a 14 ans et que ton moi extérieur, il a 40 ans, donc comment un gosse de 14 ans, il peut assumer des épreuves de 40? Il peut pas. Donc, le cumul des pressions non assumées crée la dépression. Alors, c'est quoi un des symptômes de la dépression? C'est que tu n'arrives pas à exister. Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de dormir toute la journée, tu prends des cachets, tu accuses tout le monde, d'accord? Tu dis mes parents m'ont pas donné la tendresse, mon père m'a pas allaité. Enfin, tu trouves des raisons. Mais en vérité, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'enfermer à l'intérieur. Comment on appelle ça? Ça, c'est un mot qui n'existe pas. Écoutez bien. Ça y est, on a atteint la saturation là? Ouais. Écoutez bien. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret pour faire gagner du temps. Le Yetzer Hara, il sait très bien que ce que je fais comme travail, ça lui fait perdre des clients. Donc quand il vous fait penser à autre chose, ou il fait rigoler, il vous fait parler, ou jouer avec votre téléphone, en vérité, il vous maintient en captivité. Pour pas dire en connerie-vité. D'accord? Maintenant, si vous voulez ce soir qu'il se passe quelque chose dans votre vie, parce que c'est moi, mon projet à moi, c'est pas de faire des conférences. Parce que j'en ai à faire. Voilà, ils sont enregistrés, ils sont filmés. Mon projet à moi, c'est de vous faire gagner 10 ans en 1 heure. Mais vous ne pouvez pas gagner 10 ans si vous pensez à autre chose. Ou si vous jouez avec votre téléphone, ou si vous délirez. Comprenez ou non? Ou si vous dites, ah, ouais, ça sert, vous dites à quelle heure il est, pourvu qu'il s'étouffe. Ça ne marchera pas. Mais non. Mais non, il y a peu de gens qui font ce travail. Il y a beaucoup de gens qui vont au Hachem, qui enseignent la Torah, qui diffusent la Torah. Mais des gens qui font évoluer les gens, c'est pas évident. Vous savez, j'ai des milliers de goïms qui regardent les cours. Des coachs, des psychanalystes, des psychologues. Ils me disent, mais t'es un malade. Tu fais en 1 heure ce que nous on fait en 3 ans. Je dis, mais moi, j'ai pas une piscine à payer. Quel intérêt de faire durer? D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Si vous êtes sincère, si vous êtes entier, si vous êtes avec moi, comme moi je suis avec vous, ouais, ça peut aller, on peut aller très vite et très loin. Ouais. Mais si vous attendez la prochaine blague, oh, vous dites, qu'est-ce qu'on va manger après le cours? C'est dommage. Parce que de toute façon, on va tous mourir. Mais non, moi je parle pas, chas shalom, des gens qui sont morts, qui sont à Givat Shaoul, les pauvres ils sont enterrés, la Yahmam. Ouais. Moi je parle des gens qui sont morts de leur vivant. Parce qu'un CON, un complexé, une frustrée, une lourde, une Allah, une superficielle, une rachat, une débile, c'est des gens qui sont morts. Bah oui, parce qu'encore une fois, on a dit la définition de la vie, c'est quoi? C'est passer du potentiel au réel. Mais si à l'intérieur de toi, le Yetzer Hara, il a pris ta place, et pourquoi? Et c'est très simple. Parce que puisque depuis la naissance, tu n'as eu que le Yetzer Hara, donc tu t'es assimilé à lui. Et ce que tu prends pour ta personnalité, c'est lui. La preuve, tu dis je fais ce que je veux. Tu sais, tu prends un bon rachat, un gars sérieux qui est bien Mehalel Shabbat. Et tu dis, tu sais quoi? J'ai installé des minuteries, il y a une plata. Le gars, il meurt. Il dit, mais tu m'étouffes avec ta religion. Mais en vérité, tu étouffes qui? Tu étouffes son Yetzer Hara. Parce que c'est sans la foutre. Moi, un goy, je prends un goy, Mathieu Dieu de la Croix. Je le prends une demi-heure, je lui explique l'importance du Shabbat, la séparation de la matérialité, la recherche de spiritualité,
de s'imprégner dans un bain de lumière, le mec qui fait Shabbat. Et le feuge, tu m'étouffes, tu m'empêches de vivre. Mais réfléchis bien. En vérité, c'est son Satan que t'empêche de vivre, c'est pas lui. La preuve, c'est que lui, Chas v'Shalom, quand son fils il sera malade, la première chose qu'il va faire, c'est faire Shabbat. T'as compris ou non? Ça veut dire qu'en vérité, la personne elle-même, encore une fois, elle a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Donc elle n'arrive pas à lutter. Par contre, le Yetzer Hara, il te dit, écoute, laisse faire, reste à l'intérieur. Moi, je vais m'occuper de la vie, moi. Donc quand tu vas pour lui parler à lui, tu ne parles pas à lui, tu parles à son Satan. Comme dans le mariage. Moi, j'ai une certaine expérience dans le Shalom Bayit. Je vous dis que les 3 quarts des gens, écoutez bien, ils mettent des années à épouser leur mari. Comme ils mettent des années à épouser leur femme. Pourquoi? Parce que quand tu parles à qui? Tu parles à la susceptibilité, tu parles à la complexée, tu parles à la Allah, tu parles au Gaftan, tu parles au têtu, tu parles aux Marocains. Ah, je l'ai déjà dit. D'accord? Donc, les Marocains, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. D'accord? Donc, moi, je m'en fous, je suis Marocain, mais je me soigne. Mais l'idée, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les problèmes de Shalom Bayit, ils viennent du fait que tu ne maîtrises pas ton Yetzer Hara. Par contre, tu sais combien il y a de divorces? Tous les problèmes de dépression, ils viennent du fait que ton moi, il est trop faible, il est trop fragile. Mais ça dépend de toi. Vous savez ou non? Tous les problèmes de religion, la relation que tu as avec le divin, d'accord? Quand tu vas t'enfermer, à quoi ça sert? C'est du bidon, j'ai pas envie de mettre les tefilines, le Shabbat, ça tombe samedi. Mais en vérité, t'es juste un CON. Parce que quand tu vois des Chachamim qui avaient 20 000 fois la tête d'Einstein, qui n'ont pas trouvé l'erreur, et toi, Blia Inara, qui a eu la bagroute cette année, l'homme d'abré mal. D'accord, le mec, il a fini le ternion, c'est-à-dire, c'est pas rien. Ouais, mais il pense que Rabbi Akiba Eiger, il s'est fait avoir. Alors que Rabbi Akiba Eiger, il faisait à peu près 1000 dapines de Gemara par jour. Que toi, quand tu n'arrives pas à finir une, parce que tu dis j'ai mal à la tête, c'est l'obenglit. T'as compris? C'est quand même bizarre que des gens avec un cerveau pareil, ils n'ont pas trouvé l'erreur, et toi, Biaïnara, qui est quand même abonné à Netflix, t'as trouvé l'erreur. Donc il faut avoir la modestie intellectuelle de comprendre que tant que tu n'es pas construit, tu n'es pas construit. Tant que tu n'es pas toi-même, tu n'es pas toi-même. Il faut se le mettre dans la tête. La preuve. Regardez, c'est un truc bizarre. Vous vous rappelez, on l'a dit, il y a le jeu à l'intérieur qui veut et le jeu à l'extérieur qui fait. Donc la définition la plus belle de la liberté, c'est je fais ce que je veux. Ça va? Le problème, c'est que pour ça, il faut que le jeu intérieur, il soit construit. S'il n'est pas construit, c'est le Yetzer Hara qui a pris la place. Et comme c'est plus confortable de se laisser aller que de se prendre en main, il y aura toujours plus de nuls que de mecs forts dans le monde. Parce que c'est plus facile d'écouter sa colère, Yetzer Hara, d'écouter sa peur, Yetzer Hara, d'écouter sa Gahava, Yetzer Hara, que de développer quelqu'un qui lutte contre sa Gahava, qui lutte contre sa peur, qui lutte contre sa lourdeur. C'est dur. C'est-à-dire d'être bon, c'est dur, mais d'être nul, c'est facile, c'est naturel. Monter, c'est dur. Pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des milliers de litres de kérosène. Pour faire tomber un avion, il suffit de couper le contact. Pour construire un couple, il faut des années de communication, d'amour, d'effort, d'intelligence, de finesse, de solidarité. Mais pour détruire un couple, il suffit d'être con, c'est facile. Ça prend rien. Des gros mots, des nerfs, des stress, de la gava et de la lourdeur. Et après, du coup, je ne peux plus voir ta tête. Je ne peux plus te sentir. Moi, j'ai dit aux gens, on ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Il faut bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un petit moment d'intelligence quand même. Vous comprenez cette logique ou non? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que la personne qui n'est pas construite, son couple, il est mort. Son avenir, il est mort. Même son avenir professionnel, il est mort. Son avenir religieux, je t'en parle même pas. Tout ça sur la base de quoi? Sur la base qu'il n'est pas vivant. Parce que c'est ça vivant, encore une fois, vivant. C'est que ton moi intérieur, il maîtrise le moi extérieur. Mais si ton moi intérieur, il est remplacé par ton Yetzer Hara, maintenant nous, on l'appelle Yetzer Hara, mais encore une fois, eux, ils l'appellent les névroses, les angoisses, les complexes, la lourdeur, la peur, l'orgueil. Ça change rien. C'est juste des mots. Mais la preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, parce qu'on a dit la définition de la liberté, c'est quoi? Je fais ce que je veux. Ça va?
Donc le jeu qui veut et le jeu qui fait, ils sont les mêmes, et ils sont en équilibre, et ils sont en adéquation, 100%. Ouais. C'est quoi le contraire? Quand quelqu'un a fait une grosse bêtise, et après il essaye de s'arranger, on lui dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Regardez ce qu'il dit. Voilà. Il y a des redoublants. C'était plus fort que moi. Vous parlez encore un peu français, non? Oui? Alors regardez. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Et c'est... Voilà. C'est un déterminant, un pronom impersonnel. Personne. Maintenant, prenez la phrase. Regardez. C'était plus fort que moi. Alors, c'est très intéressant. Ça, c'est une analyse. Vous pouvez le faire aux toilettes. D'ailleurs, ça peut aider. Regardez. Sinon, je peux vous l'envoyer en fichier, mais là, vous allez... Ça va partir de partout, mais c'est pas grave. Un fichier. Bon. J'ai besoin que vous compreniez les blagues. Parce que si vous captez les blagues à 100%, moi, je peux augmenter le niveau. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor, les enseignements. Alors, restez calme. Donc, on fait l'analyse de la phrase. Chut. Calmez-vous, c'est une thérapie de groupe. Donc, regardez cette phrase, comment elle est belle. C'était plus fort que moi. D'accord? L'autre, il a trompé sa femme, l'autre, il a volé, l'autre, il a triché, il a trompé sa copine. Mais comment t'as pu faire ça? Mais je comprends, on se marie dans 2 mois. Excuse-moi, mon amour, c'était plus fort que moi. Elle est belle, cette phrase, elle est belle, regardez. C'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi. Donc, il y a un truc en moi plus fort que moi. Était, c'est le verbe. Et c'est le sujet. C'est qui le mec en toi, plus fort que toi, qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Extraordinaire, non? Et le pire, c'est que c'est toi qui le dis. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te dire, ouais, t'es un vicieux, ouais, t'es une folle, ouais, t'es une débile. Mais c'est toi-même, tu dis, Mechila, c'était plus fort que moi. J'ai pas réfléchi, j'ai perdu l'esprit, je me rends pas compte de la gravité. C'est toi que j'aime, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tout seul là-bas à Ibiza, parce qu'il était à un séminaire du Rav David Guetta, un grand Hazan. Et puis, il y avait cette fille qui était là. Bon, on avait pris des cachets. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont s'extasier, mais... Et puis elle m'a dit, viens, on y va. On s'est mis à l'arrière de la voiture. Mais je t'aime, mon amour, je t'aime. J'avais même les faire-part à distribuer. Mais t'es un malade. On se marie dans 2 semaines. T'as été me tromper avec une folle. Non, parce que c'était même pas une fille en plus. Ouais. Bon, mais... Aujourd'hui, c'est pas très grave. On est tous un petit peu transgenres. D'accord. Mais... Pourquoi vous rigolez? C'est votre réalité. Moi, je m'en fous. Moi, je vais bientôt mourir. Mais vous allez vivre dans cette société de cinglés. D'accord. Donc, votre fils, il va dire, papa, maman, je suis une fille. Non, tu dis, non, mon fils, tu es un garçon. À voir. D'accord. Restez calme. Le pire est à venir. D'accord. Donc maintenant, tu dis, mais comment un mec qui va se marier dans 2 semaines, il a pu tromper sa fiancée? Comment un gars... Là, il est venu me voir. Bon, non, je ne vais pas vous raconter des cas, vous allez vomir. Mais comment un gars qui est honnête et 100%, il a été volé? Comment le gars, il a la yeshiva, il a couché avec une fille? Je comprends, toi, t'es au séminaire? T'es au séminaire, toi? Ouais, je suis au séminaire, mais j'ai un petit copain. Bon, on est ensemble depuis 2 ans. Attends, excuse-moi, t'as quel âge? 18 ans. Donc, elle avait quel âge? T'avais 16 ans. Mais à 16 ans, t'étais qui? Quel numéro? T'étais même pas né. Quand tu dis je t'aime, comment tu l'écris, toi? J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. Ouais, c'est pas parce qu'on est nul en orthographe qu'on n'a pas des sentiments. Alors écoute, ta reproduction de Nabila, franchement, elle est très sincère. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, encore une fois, c'est une mitzvah d'être intelligent, mais d'être débile. Ça devrait être une avéra, franchement. Donc vous avez compris que quand tu dis c'était plus fort que moi, c'est toi-même tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi. Et moi je pense que c'est le pire qui peut arriver dans la vie. Parce que si en toi, il y a quelque chose qui n'est pas toi, d'accord, et qui vit ta vie en fin de compte, donc le pire, c'est que tu ne vis pas ta vie. Pourquoi les gens à 40 ans, ils font une dépression, ils font un burn-out,
Ils vont chez le psychologue. Le psychologue, il dit, attendez, on va parler avec vous-même, on va essayer de se retrouver, de savoir qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que le mec, si à 40 ans, il a découvert qui il est, ça veut dire que ça fait 39 ans qu'il est dans le coma. Moi, je vois des gens qui disent, c'est Ramed Chetrit, c'est pas la femme de ma vie, bon, ok, on a 6 enfants, mais je me suis marié sur un coup de tête, on m'a bourré le crâne, on m'a dit que j'arriverais à l'aimer. J'ai dit, attends. C'est ton mariage, tu n'as pas choisi. Ton métier, ton père, il t'a dit que c'est bien pour toi. Tes copains, ils viennent avec les 3. Tu t'habilles comme ça parce que tu es dans certains milieux. Tu as un certain langage parce que tu es entouré avec des gens. Je dis alors, où t'es toi? Vous me suivez ou non? Maintenant, pour que vous arriviez jamais à une situation où vous allez vous dire, mais merde, mais je suis rien. Je suis zéro. Je suis nul. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que même, regardez un truc débile. Si tu veux que ta femme, elle te respecte, il faut que tu sois respectable. Mais pour être respectable, il faut que tu sois respecté. Mais par qui d'abord? Par toi. Donc le respect de soi, il fait le respect de ta femme. Si vous voulez être admiré par votre mari, excusez-moi, ne le prenez pas mal, il faudrait que vous soyez admirable. Et si vous deux, vous voulez être aimé, il faut que vous soyez aimable. Mais pas aimable dans le sens poli, aimable dans le sens une personne qu'on a envie d'aimer. Mais si vous êtes embêtant, et vous êtes lourd, et vous êtes en retard, et vous êtes menteur, et vous êtes déséquilibré, et vous êtes partial, et vous êtes toujours négligent, alors tu vas vivre sur le crédit des premières années, et un jour, la personne, elle va dire, écoute, je peux plus voir ta gueule, je peux plus. Je peux plus. Tu laisses traîner tes chaussettes, tu veux m'embrasser le matin, tu as un chat mort dans la bouche. Tu veux qu'on soit ensemble, tu prends pas une douche. Toi, quand tu sors à un mariage, Ward Madonna, tu rentres à la maison, la mère Denis, je peux plus. Je peux plus. Fais des efforts, arrange-toi. Vous avez compris donc? Donc maintenant, pour être aimé, il faut être aimable. Vous comprenez ou non? Maintenant, quelle différence? Pour être aimé de Dieu, il faut que tu sois aimé des hommes. C'est logique. Pour que tes enfants ils t'aiment, il faut que tu sois quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Tu dis oui, mais c'est mon caractère, je suis comme ça, et je suis nerveux, et puis je crie, et puis j'envoie balader tout le monde, et puis je mens, et je triche. Après tu dis ouais, mes enfants ils ne parlent pas, ils m'appellent jamais, ils sont là que pour me demander de l'argent. Et c'est comme ça que si tu t'es conduit avec eux, tu t'es conduit comme une machine à sous. T'as déjà vu un mec qui embrasse une casse, comment ça s'appelle ici? Une casse-pommade. Ah, papa. Il est fou le mec, il embrasse la casse-pommade. Mais si toi tu t'es toujours conduit avec eux comme ça, papa il dit j'ai envie de te parler, tiens, prends 500 shekels. Ah, papa, je veux dire que je t'aime, allez achète-toi une voiture, tu veux m'acheter? Allez, tiens, ouais. Donc c'est normal. Donc vous comprenez que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas simplement une question de faire tes chouvas, pas faire tes chouvas. Mais avant de faire tes chouvas, il faut qu'il y ait une personne qui va faire tes chouvas. Parce que si pour faire un deb de plus avec un chapeau et une folle avec une perruque, peut-être le bon Dieu, ça ne l'intéresse pas, ce genre de cam. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est qu'il faut déjà que vous soyez vous-même. C'est ça, Derech Eretz, Kadma la Torah. Les gens ils croient Derech Eretz, c'est la politesse. Mais non, Derech Eretz, c'est de fabriquer la silhouette psychologique complète qui va être le support optimisé par la Torah. C'est comme si les téphilines, ils viennent sur le bras, il faut un bras. La Torah, elle te développe la tête, mais il faut une tête. La Hassidoute, elle t'ouvre le cœur, mais il faut un cœur. Donc il faut un mec dedans pour dire Ani Rotse les Kayem Mitzvot. Mais si le mec c'est une excroissance d'un autocollant d'un joueur de basket, il est même pas né. Et celui qui est pas né, il est mort. Regardez le poisson. Il est pas né et il est mort. Essayez de paner un poisson vivant. Il bouge, tac, 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 tac. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Si on a dit que Kol Haïm, Zelatset Minakoach et la Poal, d'accord? Donc, si toi, tu ne te réalises pas, donc encore une fois, tu prends conscience que tu existes,
tu donnes les moyens d'exister, tu te réalises. À ce moment-là, tu nais. Mais si toi, tu ne te réalises pas parce que le Yetzer Hara, il prend ta place, donc toi, tu es mort. C'est ça la mort. C'est ça la définition de la mort. Pour moi, un brel, c'est un mort. Un complexé, c'est un mort. Un têtu, c'est un mort. Je lui dis au gars, tu vas divorcer. Mais non, pourquoi vous prenez son parti? Et je te dis, je la connais, ta femme. Un peu de tendresse, un peu d'amour, un peu de respect. Non, 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 pourquoi je ferais des efforts? Mon père, il n'a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. C'est vrai, l'arabe, vous avez raison. Comment vous l'avez su? Vous êtes prophète. Non, quand j'ai vu ta tronche, j'ai imaginé celle de ton père et j'ai compris la souffrance de ta mère. D'accord? Ça s'appelle le billard en 3 coups. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Ouais? On est en train de parler de la vie. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Etz Chaim. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai écrit le Yetzer Hara, j'ai écrit la Torah en médicament. Ça veut dire que sans la Torah, tu ne peux pas lutter. C'est impossible. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es psychologue, parce que tu es équilibré, parce que tu es sympathique. Moi, j'ai soigné des psychiatres. Je les ai soignés. Les mecs qui te soignent, je le soigne. Des psychologues qui étaient pédophiles. Va lui expliquer au mec qu'il ne faut pas toucher les petits garçons. Tu dis, mais si je les aime. Mec qui reçoit les gens toute la journée. Un mec à moitié fou qui était sûr qu'il était poursuivi par des nazis. Il donne des médicaments à Paris, il a son cabinet, il est psychiatre. Un malade. Ça, c'est censé les référents. Vous comprenez ou non? Les hommes politiques qui vont dans le kharada de je sais pas quoi. Vous avez imaginé? Et les curés. Ils ont prouvé leur attachement à la jeunesse. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas prendre comme référence? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu la bonté de distribuer des tzadikim dans toutes les générations. Voilà, on vient de perdre une lumière. Raphaïm. D'accord? Il faut comprendre une chose. Quelqu'un que depuis l'âge de 7 ans, il étudie la Torah. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a étudié avec lui il y a plus de 50 ans. Il était déjà à 17 ravrutot par jour. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire s'il était coulo Torah. Une fois j'étais chez lui, j'ai dit à quelqu'un, voilà, je fais des CD, on les distribue gratuitement, j'ai peur que les gens ils jettent à la poubelle. Est-ce que c'est assourd? Parce qu'il y a de la Torah dedans. Il m'a dit, tu veux demander ça à Raphaël? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est pas ce que c'est un CD. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de frigo, tu lui demandes c'est quoi un CD? C'est coulo de chez coulo, de chez coulo, de chez coulo, Torah à la puissance Torah. Mais toute la Torah entière, il a fini tous les ans. Vous me suivez ou non? Donc heureusement qu'on a des références comme ça. Oui. Mais pour faire ça, il ne faut pas seulement dire, bon, il a de la chorma, il a de la... Non, il a une force de puissance contre son Yetzer Hara énorme. Pourquoi? Parce que moi, on a dit, c'est ça la définition de la vie. Donc vous avez compris que si c'est ça la définition de la vie, donc la définition de la mort, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on dit que... Pourquoi les Chachamim, ils ont dit... Ah, j'ai un malin dans la salle. Donc, pourquoi on dit Rechaim bechayehem nikraim metim? Les Rechaim, de leur vivant, sont appelés morts. Tu crois que ça veut dire qu'ils sont condamnés à mort? Parce qu'il est chayav mita? Non, non, il est juste mort. Comprenez ou non? Comme moi, quand je vois un imbécile, quand je vois quelqu'un qui gaspille son potentiel, je dis, mais c'est dommage. Même lui, il le reconnaît. Quand tu dis à quelqu'un, allez, fais tes chauvards, il dit, oh, non, c'est mort. Reprends tes études, oh, c'est mort. Va t'arranger avec ton père, il va bientôt partir. Ah, c'est mort. Bon, et voilà ta copine. Ok, elle est sérieuse, elle est bien. Ok, maintenant vous étiez des gamins, vous avez fait des bêtises. Maintenant t'as compris, elle a évolué, t'as évolué. Maintenant vous êtes en âge, t'as 22, 23, 24. Allez, vas-y, va lui parler. Refaites un genre de chidour et marie-toi avec elle. Puisque t'en as vu des tonnes et c'est pas ça. Et celle-là, tu sais que c'est ça. Mais seulement vous étiez rencontrés trop tôt. Oui, t'avais mis la crème du gâteau. Alors que le fond de tarte, il n'était pas fini. Ça existe, ça s'appelle les rendez-vous manqués. Maintenant, c'est bon, vas-y. Ah non, c'est mort. Ah, j'ai honte. Et puis, ça se fait pas. Et c'est quoi? Je vais me rabaisser, je vais lui dire, on se reparle. Je dis, écoute, mon frère, si tu mets pas ton orgueil de côté, comment tu vas te marier? Puisque pour créer un amour commun, il faut tuer 2 amours propres. Donc, si toi, tu es défini par ta gahava, tu sais ce que c'est la gahava? Vous savez ou non? Non? La gahava,
c'est la dignité des nuls. Les nuls sont obligés de la Ga'ava. Parce que comme ils sont rien, ils sont obligés de se la jouer, ou s'ils sont complexés, ou s'ils sont constipés, de se la péter. Ils sont obligés, d'accord? Tu dis, mais pourquoi tu frimes? C'est vrai, non? Si tu es un lion, la vérité, si tu es un lion, tu vois le lion, d'accord? Il pèse 250 kilos, il fait 2 mètres de long, il fait 1,60 m de haut, il a une puissance dans la mâchoire, il enlève 10 kilos de viande par bouchée. Est-ce que tu as déjà vu un lion avec un petit badge comme ça où il y a marqué « dangereux » ? Imagine, t'es détente, assis en train de regarder ta télé, et puis tu te retournes, et il y a un lion. Première chose que tu fais, tu te vides l'estomac, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. On va pas tourner autour du pot, d'ailleurs, tu es assis dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un lion, d'accord? Mais maintenant, si un rat, c'est un petit rat, je sais que ça vous dégoûte, mais tu sais, pour te manger, il va mettre des années, tu as le temps, d'accord? Donc, des fois, c'est une abeille. Donc, si un rat, il met un petit badge avec marqué lion, et il se met comme ça devant toi, il fait... Tu dis, mais c'est un rat. Ça va? Oui, non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Donc, quand toi, t'es impressionné, t'es troublé, t'es ému, parce qu'il il t'a dit je t'aime, mais il sait même pas ce que ça veut dire. Son jeu, il n'est même pas né. Son thé, il a limité à 2 thés, d'accord? Et aimer, pour lui, ça veut dire consommer. J'aime les pommes. Tu sais quand il aime les pommes? T'as vu dans quel état il met la pomme? Comment tu t'imagines, toi, quand il aura fini de manger, puisqu'il t'aime? Il va rester le trognon. Après 6 mois, il va te jeter, et toi, tu vas dire, quoi, il m'a jeté? Mais alors qu'il a profité, il m'a vraiment utilisé. Il m'a dit, je t'aime, mais il t'aime comme les pommes. D'ailleurs, il t'avait prévenu, hein. Chaque fois, il disait, oh, t'es trognon, t'es trognon. Il te prévenait déjà. Non, je sais, vous vous dites, mais comment il connaît ma vie, celui-là? C'est pas possible. Vous savez, on est tous différents, mais on a tous le même Yetzer Hara. Premièrement. Deuxièmement, les tzadikim, comme ils sont uniques, ils ne sont pas prévisibles. Mais les Rishaïm, ils sont prévisibles. Parce qu'un CNON, il est manipulable. Puisque quand tu connais ses pulsions, tu sais où l'orienter. Donc vous avez compris qu'à l'intérieur, ça va? Ça va? Un cas personnel ou... C'est? Oui, je sais parce que ça force trop des fois dans les cours. Ça... À Paris, j'avais des gens qui faisaient des crises d'épilepsie. J'ai calmé le jeu parce que... Chut. Restez concentrés en un seul mot. 2. J'en ai pas. Est-ce que quelqu'un a de la ventoline? Personne? On ne sait jamais. Ah, possible, voilà, possible. Peut-être il fait trop chaud ou il faut aérer, je sais pas. Tu l'as pas? Il l'a pas, il faut trouver ailleurs. Alors on va souhaiter, Bezrat Hashem, une bonne réfoua pour cette jeune fille qu'Hachem il lui envoie, qu'elle se calme de sa crise et que tout aille bien. Maintenant venons réfléchir. Vous êtes avec moi là ou non? Non, levez la main ceux qui ne suivent pas. Qui ne suivent pas? Ah d'accord. Bon. Donc, écoutez bien. Si vous avez compris maintenant que ce moi-là, à l'intérieur, que c'est celui-là que vous développez, c'est celui-là qui va lutter, c'est celui-là qui va vous accompagner, celui-là qui va vous faire grandir. Si vous ne le développez pas, il n'est pas là. Facile. Pendant tout ça, moi j'ai parlé pendant 1h04. Les Chachamim, ils ont dit un mot.
Un mot, ils ont tout résumé. Écoutez bien. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Vous êtes avec moi là ou non? Le fond, ça va, ça va? Pourquoi les Chachamim, ils ont dit qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Mais celui qui maîtrise son Yetzerara, c'est un tzaddik. Donc ils auraient dû dire Ezeu tzaddik, Akovesh et Titzro. Ezeu Chacham, Akovesh et Titzro. Ezeu Gadol, Akovesh et Titzro. Pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor? Mais Gibor, le Gibor, c'est le mec qui soulève 174 kilos à l'épaule et jeté, d'accord? C'est le gars qui arrive à tuer 14 personnes avec 2 coups de poing. C'est celui qui tue 20 personnes avec une seule balle. C'est ça Gibor. Non, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Celui qui maîtrise son Yetzerara. Mais Rabotai. Vous êtes avec moi là, oui? Écoutez bien. Gibor, ça veut dire fort. Mais ça vient de Gever. Et Gever, c'est quoi? C'est un adulte. Imata Gever, a Yetzerara ou Yeled. Imata Yeled, a Yetzerara ou Gever. Si tu es un enfant, encore une fois, parce que tu as 14 ans mentalement, et que tu as un Yetzerara de 20 ans, tu as 20 ans, Baba, tu as des besoins, tu as des envies, il y a des filles, tu as envie de t'amuser, mais tu as 14 ans. Donc comment tu vas dire stop? Comment tu vas dire c'est un manque de respect pour la fille d'utiliser son corps? Comment tu vas faire pour toi pour mentir à tes parents, pour aller sortir avec des copains? Parce que tu as 14 ans. Comprenez ou non? Donc, Imatialda, si toi tu es un bébé, le Yetzerara c'est un adulte. Donc ça veut dire en vérité le problème, c'est Ata Gibor ou Atalo Gibor, Ata Gever ou Atalo Gever. C'est pour ça que je vous dis, les gens, ils croient que c'est un problème de religion. Mais déjà d'être un Ben Adam, déjà Baba, d'être un mensch, d'être solide, d'être une fille sérieuse, d'être concentré, d'être équilibré, d'être bien dans ta peau, c'est déjà un projet ça. Parce que je vais mettre une perruque sur quoi? Sur un balai brosse. Comprenez ou non? Toi tu veux des enfants. Mais tes enfants, tu sais d'où ils viennent des enfants? De ta semence. Tu sais de quoi elle est faite ta semence? De ta pensée. Tu sais de quoi elle est faite ta pensée? De ta personne. Donc si ta personne, elle est nulle, ta semence, elle est nulle, après tu dis quoi alors? Pensez que les gosses, ils sont deb. Bienvenue au club. Quand vous allez vous préparer, si vous allez vous approcher du mariage, je vais vous faire une préparation nédère parce que vous êtes un peu nombreux. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ouais. Parce que vous savez, chez la personne, il y a le P, la bouche. Ouais. Et le Harizal, il dit Shomea tefilat kol P. Hachem, il écoute, enfin c'est marqué dans la Mida, Hachem, il écoute la prière de toute bouche. Et le Ben Ishra, il dit P, c'est la valeur numérique 85. Et c'est la même que Mila. La Mila. Maintenant, quel rapport entre la Mila et la bouche? Écoute, c'est très intéressant. De la bouche, il sort des paroles. Mais tu peux faire aussi Dvarim Betelim. La parole, elle est faite de quoi? En majorité, de la pensée. Parce que Ikar Adibour, Da'at. Maintenant, il dit le Ramban, le Ikar du Zera, c'est de la Mahashava. Et quand tu gaspilles le Zera, ça s'appelle Zera Levatala, comme Dvarim Betelim. Maintenant, on dit Achaim Vamavet Beyad Alashon. La bouche, elle donne la vie et la mort, avec le Lachonara. Mais tu sais combien il y a de spermatozoïdes dans une goutte de Zera? 250 millions. C'est-à-dire que tu as de la population des États-Unis dans une goutte de Zera. Donc quand tu fais Zera Levatala, c'est un génocide. Et si vous allez dire non, mais c'est rien du tout, c'est rien, c'est de la mayonnaise. Non, 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 non. Chaque spermatozoïde, il crée un malach. Quand tu arrives là-haut, tous les spermatozoïdes que tu as utilisés dans la Kedusha avec ta femme, ils vont être des défenseurs devant les Beddin Shel Ma'ala. Mais tous ceux que tu as gaspillés, ils vont être des anges noirs pour dire, mais regardez ce qu'il a fait de sa vie celui-là. Non, je ne vous dis pas ça pour vous traumatiser, parce que vous n'avez pas besoin de moi, grâce à Dieu. D'accord? Non, je vous dis ça seulement pour vous dire que ce qui contient la vie, ça contient la mort. C'est logique. D'accord? Donc maintenant, quand vous allez maîtriser cet endroit-là, cette bouche-là, parce que celle-là, elle doit être ouverte à l'air libre. Vous la fermez 2 minutes, la personne, elle meurt. Celle-là, elle doit être dans la femme, dans le lit, dans la chambre, personne n'est au courant, après le mariage, après le mikvé. Tu te rends compte toutes les conditions pour celle-là par rapport à celle-là? Et pourtant,
C'est ça le centre de l'homme. Vous savez, quand vous prenez l'homme de Léonard de Vinci, Manpower, vous savez, vous connaissez celui-là? C'est un gars tout nu, là, comme ça, qui est dans un cercle. C'est très intéressant. C'est un collègue à moi, un ami, un rave, enfin un concurrent, qui m'a expliqué. Le cercle, restez concentrés. Le cercle, ouais. Quand tu traces deux diagonales, le centre du cercle, c'est ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pour ça que la Torah elle dit, celui qui maîtrise cet endroit-là, maintenant vous avez l'habitude avec Rabbeinu Nachman, le Tikkun Amrit et tout, celui qui maîtrise cet endroit-là, c'est un vrai serviteur d'Hachem. D'accord? Mais c'est aussi un être humain. Parce que quand quelqu'un il a quatre pattes devant sa robinetterie, il a perdu son libre arbitre. Il y a même des présidents américains qui avaient l'arme atomique, ouais, et qui ont craqué pour une secrétaire, malheureusement qui était de chez nous. D'accord? Donc vous voyez bien qu'en vérité, le centre du monde, c'est là. Maintenant, la Torah dit non, le centre du monde, c'est là. Mais toi, tu dois choisir là ou là. Vous suivez ou... Donc maintenant, quand toi, tu apprends à élever ta personne, parce qu'il y a un moi dedans qui va gérer ça. D'ailleurs, moi, je vous dis un truc au passage, pour ceux qui pourraient être concernés par la pratique solitaire dans les toilettes. Il faut savoir que 99% du problème, il vient d'un problème de là. Que quand la personne, elle n'a pas la conscience d'elle-même, elle n'a pas la maîtrise d'elle-même et surtout elle n'a pas le respect d'elle-même, automatiquement, elle va vouloir réaliser facilement ce qui serait réalisable, mais difficilement par le mariage. Parce que c'est plus facile d'ouvrir un paquet de Candy Planet que de préparer un tagine. Parce que pour préparer un tagine, il faut aller jeter de la viande glatte, il faut la laver, après il faut la faire cuire une fois, enlever la mousse, après la refaire cuire en mettant les épices, après la laisser mijoter pendant 6 heures. Donc il faut 12 heures pour faire un tagine. Alors que le Candy Planet, tu fais ça. Ça c'est la différence entre la Kedusha et la Touma. Ça c'est la différence entre ce qui se passe aux toilettes et ce que tu construis avec ta femme. Maintenant je vous donne un secret. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui? C'est le Yetzirah de la génération, sachez-le. C'est le Yetzirah de la génération. Mais étant donné que on a dit que la semence, elle est directement liée à la Mahashava. Et la Mahashava, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, et ça vient du mot Hashuv, qui veut dire important. Maintenant, quand toi, tu te définis par rapport à ce qui est important, ça s'appelle de la Mahashava. Mais si toi, tu te définis par rapport à ce que tu penses, eh bien aujourd'hui, tu le penses, demain, tu ne le penses pas. On appelle ça en français le délire. Maintenant, quand tu délires, quand tu réfléchis pas, quand tu dis n'importe quoi, ou tu te prends pour un rigolo parce que tu te fous de la gueule du rabbin, en vérité, ça s'imprime dans ta semence. Je sais ce que t'es. Vous suivez ou non? C'est que c'est très très important. Parce que le Rav Yerucham, il dit un homme toute sa vie fabrique sa Mahashava. Mais puisque ta Mahashava, elle se retrouve dans ta semence, donc en vérité, tu fabriques ta semence. Et ta semence, c'est tes enfants. Maintenant, toi, tu dis, moi, je voudrais avoir des enfants intelligents, je voudrais avoir des enfants autonomes, je voudrais avoir des enfants. Des fois, je rencontre des jeunes mariés. Alors, ils me voient comme ça, ils me disent, Rav Chetrit, on voudrait une bracha. Alors, je leur dis, faites des enfants d'amour. Mais je n'ai pas compris. Faites pas des enfants biologiques, faites pas des enfants de Tahava, faites pas des enfants parce que vous êtes excités les deux. Faites des enfants d'amour. Or, l'amour, dans la Torah, c'est Ahava. Ahava, c'est Echad. C'est la Gematria. Et le Maharal, il dit, c'est Shaviut Retzonot. C'est l'équivalence des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Vous me suivez ou non? Donc, les gens qui n'existent pas ne peuvent pas coexister. Maintenant, quand tu coexistes pas au niveau macroscopique, toi et ta femme, comment veux-tu que vos deux semences coexistent? Oui. Donc, il y a des choses qui viennent de l'homme et des choses qui viennent de la femme. Mais si toi, tu n'acceptes pas ta femme dans la réalité, parce que tu la trouves mara, comment veux-tu que ta semence, elle absorbe ce qui est bien chez ta femme puisque tu la rejettes? Donc, en vérité, tout l'exercice du Shalom Bayit, c'est pour ensuite que ça se passe bien au niveau de la rencontre des semences. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué Alken Yazov Ish et Aviv et Timo. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Vedavak Beishto, donc il collera avec sa femme. C'est toute la construction du couple.
Ve'iyu les basar echad, et ils formeront une seule chair. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Avlad notsar mishnehem. L'enfant est conçu à partir des deux. Vesham besaram naase ahad. Ça veut dire qu'en vérité, le résultat de ta vie, c'est tes enfants. D'accord? Vous me suivez ou non? Maintenant, tes enfants, ils viennent de quoi? De ton couple. Et ton couple, il vient de toi, de ta semence. Et ta semence, c'est toi. Donc, tu te construis en tant que célibataire, tu te complètes en tant que couple, et tu te réalises dans tes enfants. Pourquoi? Vous savez, quand j'ai commencé à donner les cours, il y a 40 ans, alors 35 ans, alors mon Rav, il m'a dit, Yechia, kolakavod, si Dieu veut, ça va marcher, il y aura du succès, il y aura du monde. Il m'a dit, mais même si tu as 50 000 élèves, si tu as un enfant qui est fou, si un enfant qui est tordu, si tu as un enfant qui part en sucette, il m'a dit, Zemar mimavet, c'est plus amer que la mort. Et c'est vrai. C'est vrai, non? À quoi ça te sert d'avoir des gens qui te disent kolakavod, bravo, j'ai fait tchouva grâce à vous, je voulais vous dire, ah, ça y est, je suis Dayan, je suis Rosh Yeshiva. À quoi ça sert si ton fils, il te dit, il est oncle, il est CON. Ah, vous avez vraiment quitté la France il y a longtemps. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que Ezeu Chacham Aroet Anolad. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes sympathique, vous êtes rigolo, vous êtes plein de vie, plein d'espoir, plein de maquillage. Ouais, mais il faut voir loin. Comprenez ou non? Parce que vous, en tant que personne, déjà maintenant, vous travaillez. Maintenant, vous savez très bien que la personne qu'on va vous faire rencontrer, pour la majorité d'entre nous, c'est les filles marasav. Et c'est quoi les marasim? Tu crois que c'est les actions? Mais non, les actions, c'est le fruit de ta personne. Parce que le marassé, c'est le résultat du gars en toi qui a fait l'acte. Vous me suivez ou non? Donc quand vous êtes en train de vous construire avec votre Torah, avec votre Teshuvah, avec vos études, avec votre travail des midot, en vérité, vous êtes en train de choisir le garçon et la fille. Moi, des fois, les garçons, ils viennent me voir, ou la fille, elle vient, ah ben chérie, vous qui sentez les choses, j'écoutais pour l'instant, je sens votre haleine, reculez un petit peu. Rav, comment il sera mon zivoug? Je dis, vous voulez vraiment savoir? Elle me dit oui. Je dis, bah, il sera comme vous. Elle me dit, Chazvé Shalom. Et toi, c'est pareil. Toi, tu veux la tzadékette, tu veux la fille sérieuse, tu veux la fille équilibrée, mais t'es quoi, toi? Je vous donne un secret dans le shidour. On ne peut jamais exiger plus que ce qu'on propose. Donc, si tu dis, ah, moi, j'aimerais bien une fille extraordinaire, toi, t'es quoi, toi? Il y en a, il m'a dit, je voulais une fille qui m'encourage, qui me pousse, qui m'aide à évoluer, qui m'aide à faire tes chouvas, qui me réveille le matin. Je fais quoi, t'es un boulet, toi? Comprenez ou non? Et le contraire aussi. Il y en a, il m'a dit, Raman Chetrit, moi, je veux une fille première main, qui n'a jamais rien fait, qui est pure. Je fais, pourquoi t'es pure, toi? Il me dit, non, les garçons, c'est pas pareil. Je lui dis, il y a une loi dans la Torah, ça s'appelle Mida Keneged Mida. T'es prêt à subir ou non? Il me dit, non, ça veut rien dire. Il me dit, non, je suis pas d'accord. Je dis, écoute, si la fille, il s'est passé, mais elle a fait une vraie teshuva, elle n'a plus aucun rapport avec ce qui s'est passé, elle n'a plus aucun rapport avec la fille qu'elle était, elle est vraiment pure, elle a retrouvé sa pudeur, sa candeur. Quand tu la regardes, elle rougit, ça veut dire que elle n'a plus rien à voir. Même moi, je leur dis à ces filles-là, vous pouvez mentir. Dites qu'il ne s'est rien passé. Oui, mais les garçons, ils veulent savoir. Et qui crèvent. Enfin, je veux dire que... si vraiment, encore une fois, je répète, tu n'as plus aucun rapport avec cette fille-là, tu es une autre personne, tu as fait une vraie teshuva, ça fait 5 ans que tu es sérieux, tu as fait 3 ans de séminaire, tu pleures, tu pries, tu as pleuré tous les kippours, c'est fini. Tu n'es plus cette personne-là. Ce qu'elle dit la Gemara. Le meurtre a eu lieu, mais le meurtrier a disparu. C'est comme ça. Et les garçons, pareil. Alors, il y a ce garçon-là qui m'a dit non. Il m'a dit non, moi je veux une bétoula, moi. Et je l'aurai. Un an après, je le rencontre, il montre. Il me dit, ah, je l'ai trouvé. Il me dit, il n'y a pas un garçon qui l'a touché. Je dis, super. 2 ans de séminaire. Kolakavod. Alors, il me dit, voyez, vous êtes trompé. Je dis, t'as raison. Il n'y a pas un garçon qui l'a touché. Tu peux vérifier s'il n'y a pas une fille qui l'a touché. Il est devenu blanc. Effectivement, la fille,
Elle avait changé de lessive. C'est-à-dire avant, elle utilisait Ariel. Et maintenant, elle utilise Homo. Et voilà, vous avez tout. Ça veut dire que tu ne peux pas, chut, restez calme, tu ne peux pas échapper aux lois des Chachamim. Tu ne peux pas. Comprenez ou non? Si tu veux une fille de valeur, deviens une personne de valeur. Parce qu'on ne va pas mettre un diamant de 19 carats sur une bague en plastique. Tu dis, mais peut-être Mina Shamaim. Non, Mina Satanim, c'est possible. Ouais, comprenez cette logique? Donc vous, c'est pareil. Vous avez de l'ambition, vous voulez quelqu'un de bien, devenez quelqu'un de bien. Vous dites, mais c'est pas grave. Je vois beaucoup de filles qui me disent, ouais, Rabbi Chetrit, bon, il est pas sérieux, il est pas bien, il est pas Shomer Shabbat, il mange pas kasher et trucs. Mais je vais le ramener à la tchouva. J'écoute, écoute. Mère Teresa, il y en a eu qu'une. Alors, l'émission comme ça, tu les laisses aux spécialistes. Tu me l'envoies à moi, moi je m'occupe de lui. Mais si toi, t'espères le sortir des bas-fonds pour le ramener à la Torah, c'est lui qui va t'emmener au fond. C'est lui qui va te faire le chantage. Il va me dire, ah, tu veux pas que je te touche quand t'es nida? Je mets plus les tefilines. Et tu vas m'appeler, tu vas dire, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu, j'ai vu, il m'amène la pizza 8 à la maison. Mais tu vas pas en faire un plat. Il fume le Shabbat. Mais c'est toi qui l'a accepté. Comprenez ou non? Quand vous êtes amoureuse, n'oubliez pas que votre mère, elle a un autre regard sur la situation. C'est vrai ou non? Maintenant, la mère, c'est vous. Et la fille, c'est vous. La fille qui est amoureuse, la gamine qui est gaga. Et il y a l'autre qui est raisonnable, qui dit, écoute, le mec, il n'arrête pas de mentir, il y a un truc qui ne va pas. Le mec qui dit, je suis en recherche de situation, mais il ne faut rien de la journée, il y a un truc qui ne va pas. Le mec qui dit qu'il a la yeshiva, il te tient la main, il te fait des bisous, il y a un truc qui ne va pas. Le mec qui te dit, je suis en train d'évoluer et tout ça, et toute la journée en train de... À Botaï, il n'y a qu'un mois de juin par an. Ça ne peut pas être tous les jours le mois de juin. C'est la grossesse qui fait ça ou... Vous avez compris l'idée ou non? Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous avez compris qu'en fait, il y a une seule solution. Vous savez que moi, j'ai des goïms qui écoutent les cours et je leur envoie des programmes et les mecs, ils travaillent. Ils te disent, j'ai compris l'Yetzira, j'ai compris... Le mec, il me dit, j'ai fait 10 ans de thérapie. Avec le cours sur le respect de soi, j'ai décollé. Et le cours sur la joie, j'ai décollé. C'est qu'en vérité, les clés, on les a. Mais l'Yetzira, évidemment, qu'il ne va pas vous laisser. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'en écoutant la Torah, vous perdez votre vie. Mais Rabotai, ne le prenez pas mal, hein. Mais on est en train de vous vendre un diamant en plastique à la place d'un vrai. Encore la semaine dernière. Ah non, à Pourim. Un garçon un peu bourré, donc sincère. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, je sais que c'est la Torah, je sais, mais c'est trop dur, j'ai trop envie, j'ai trop besoin, et puis j'ai envie de kiffer. On peut pas kiffer, on n'a pas le droit de kiffer. Je dis, bien sûr que tu as le droit de kiffer. Mais c'est quoi la définition du kiff? C'est ça le problème. Encore une fois, si ton kiff, il te coûte trop cher, si ton kiff, il te coûte ta personne, il te coûte ta personnalité, il te coûte la touma, il te coûte ton zivoug, il te coûte les enfants que tu aurais pu avoir, pourquoi faire pour aller faire ça à l'arrière d'un break un samedi soir à Tel Aviv? Mais quel intérêt? C'est trop cher. Comprenez ou non? C'est trop cher. Moi, je suis pour le kiff, j'adore le kiff. D'accord? Mais le kiff, c'est une question de référence. Si ta référence, elle est nulle, donc ton kiff, il est nul. Maintenant, quand ta référence, elle est grande, ton kiff, il est différent. La Gemara, elle dit, tout ce qui existe en taref existe en cachère. Tu veux manger du cochon? Il y a un poisson qui a la cervelle qui a le même goût. C'est pareil. Toi, tu dis, mais je kiffe la musique. Mais il y a des musiques cachères. Tu dis, mais je kiffe les ambiances. Pourquoi tu es obligé d'être couché avec une fille dans une ambiance? Fais-toi une belle soirée avec des copains, riolez ensemble et tout. Même les filles, c'est pareil. La preuve. Moi, je me rappelle, je crois que c'était à Strasbourg, je sais pas quoi. On avait commencé à faire des cours et tout ça, des activités mixtes. Les filles nous ont dit, on préfère les cours séparés. Maintenant, les filles, mini-jupe et servez-vous. Hein. Ouais. Elle nous dit, non, c'est une marque de vêtements. Enfin, c'est un dos nu, mais qui est mis à l'envers. C'est un truc... faut connaître. Elle m'a dit, Rabbi Chetrit, on préfère des cours qui ne sont pas mixtes. Elles n'étaient pas religieuses. Hein. Elle dit, parce qu'on en a marre des regards et des blagues bizarres. Et on veut être détente, on vient pour apprendre. C'est fini. Ça veut dire, tu vois, il y a un moment, tu rentres dans la maturité. Ben, dans la maturité, les valeurs, elles changent. Comprenez ou non? Si toi, tu veux un couple avec de la sincérité, avec de la spontanéité,
avec de la mesure, avec de l'amour, avec de la finesse, avec de la communion, avec de la communication. Et il faut travailler. Les gens y croient, genre je vais être débile, complètement lourd, superficiel. Et si Dieu veut, ça va bien se passer. Non, non. Non. C'est du travail. Travail de célibataire, après travail de couple, après travail de parents. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas, en fin de compte, tu vas tailler le diamant que le bon Dieu t'a donné. Donc ton diamant, il est brut. Ouais. Et toi, on a dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Donc quand ton Yetzer Hara, il va te proposer une Avera et que tu vas surmonter l'Avera, tu vas développer la facette positive de l'Avera. Par exemple, quelqu'un il t'énerve. D'accord? Quelqu'un qui t'énerve. C'est quelqu'un qui t'énerve. Bon, il t'énerve. Le mec qui t'énerve. Bon, il est énervant. Ouais. Quand tu t'énerves pas, tu acquiers la patience. Vous me suivez ou non? Quand tu es un glandeur et tu trouves des occasions de bosser et tu bosses, tu développes la force de travail. Quand tu n'arrives pas à finaliser tes projets et tu dis je m'en fous, coûte ce que ça coûte, je vais le finir, je vais le terminer, tu apprends à finaliser tes projets. Quand tu es timide ou que tu as de la gava, tu dis je vais aller chez les beaux-parents, je vais me battre, je vais leur prouver que je suis un mec bien. Tu vas voir ton patron, tu dis voilà de quoi je suis capable. Tu vas voir le Rav, tu dis écoutez, vous m'avez renvoyé de la yeshiva, et ben moi je veux réussir, voilà ce que je suis prêt à faire, voilà ce que je suis prêt à faire. Tu te bats pour ton projet. Donc ce que tu fais, c'est que tu te bats pour ton projet, mais ce que tu deviens, c'est des facettes de ta personnalité. Maintenant, on passe notre vie à devenir. Comprenez ou non? Qu'est-ce qui fait Yetzer Hara? Eh bien, il ne veut pas de toi. Tu t'en fiches. Les examens, la scolarité, ça ne sert à rien. Les diplômes, c'est pour les faillots. L'argent, je peux le gagner autrement. Ok, tu as gagné beaucoup d'argent, mais maintenant, tu as la brigade financière sur la tête. En plus, comme tu sais que tu mens toute la journée au téléphone, tu es obligé de prendre des vitamines. Du coup, tu te pourris la vie. Après, quand tu déduis les frais de consommation de ce que tu as gagné, il ne te reste plus rien. Et puis, il n'y a pas de bracha dans cet argent. Moi, je connais des gens, ils ont gagné 400 000 € avec les embrouilles, là. Ouais. Un jour, j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, j'ai une cala qui se marie, là. Tu me donnes 500. Il me dit, ah, j'ai plus rien. Mais où ils sont? Bah, Kenzo, Dior, truc, Breitling. Mais la brique, tu l'as, la Breitling? Non, je l'ai perdue dans une piscine. Ah, c'est quand il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Mais la bracha, elle vient d'où, Baba? Tu crois qu'elle vient du Yetzer Hara? Donc en vérité, vous comprenez que toute la vie, elle va dépendre de ça. C'est pour ça que les tsars, ils ne te laissent pas. C'est pour ça qu'ils ne te laissent pas grandir. Maintenant, réfléchissez bien. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est 8 ans. D'accord? Dans ces 8 ans, tu détermines ton niveau intellectuel. Parce que si tu bosses à l'école ou à la yeshiva, tu vas être intelligent. Sinon, tu vas être un brel. C'est pas grave, il en faut. D'accord? En fonction de ton niveau... Après, tu définis aussi ton niveau spirituel. D'accord? Parce que tu vas être plus religieux, moins religieux, plus proche de Dieu, plus loin de Dieu. Ok. En fonction des deux, tu vas prendre les études que tu vas faire. Parce que si tu es très bon en maths, ben ça va aller le tertium. Si tu es très bon en coiffure, laisse tomber les maths. D'accord? C'est normal. Donc, tu vois bien qu'en fonction des deux, tu vas choisir tes études. En fonction des trois, le métier que tu vas faire. En fonction des quatre, les gens que tu vas côtoyer. En fonction des 5, la personne que tu vas rencontrer. En fonction des 6, les enfants que tu vas avoir. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, tout est déterminé dans cette période-là. Ce qu'on appelle la crise d'adolescence. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il fout la pagaille dans cette période-là. Parce qu'il sait, vous savez, moi quand je reçois des couples, les gars, ils ont 25 ans de mariage. Mais moi, je remonte 25 ans avant. Mais je remonte encore 10 ans avant. Et on parle de l'adolescence, et on parle des crises, et on parle des nerfs, et on parle de... Pourquoi? Parce que tu es le fruit de ce que tu as vécu. Tu es le fruit de ce que tu es devenu. Et tu épouses une personne qui te ressemble et qui te complète. Dans le positif ou dans le négatif. Et les enfants, ils viennent de vous. Vous avez compris cette logique ou non? Donc ça veut dire qu'en vérité, toute ta vie, elle est déterminée entre 15 ans et 23 ans. 22. Vous avez compris ou non? Ça va? Alors tu dis, c'est pour ça que le Satan il fout la pagaille, parce que toutes ces années que tu délires, que tu... Encore une fois, il n'y a pas de différence entre le Chol et le Kodesh. Moi je connais des gens, des faillots, ouais, si vous connaissez un petit peu, qui ont fait Matsup, vous connaissez Matsup, en seconde. Matspé en première. Le mec il est rentré en école d'ingénieur à l'âge de la terminale. Ok? Après il s'est ennuyé, il avait son diplôme d'ingénieur à 20 ans, il est rentré dans la finance. Il a fait 2 ans de finance, mais quand tu as fait Matsup et Matspé, le niveau de finance, c'est pas le même. Et après, le mec, il prenait ses 40 000 € par mois,
d'accord, à Wall Street là-bas, pas Wall Street, à Londres, dans une très très grosse boîte de trucs. Bon, il a fait de l'argent, d'accord. L'autre, il a fait la même chose dans le Kodesh. Il est devenu le Yenoka. Ouais. Chacun, il a un parcours. Mais facteur commun entre les deux, ils n'ont pas écouté l'Yetzara. C'est un choix. Encore une fois, pour moi, un rachat, c'est un pauvre type. Pour moi, ce n'est pas un rachat. Rachat. D'abord, aujourd'hui, les 3/4 des Réchaïm sont des ignorants. Donc, c'est pas que le mec, il a fait 15 ans d'Yeshiva, il dit, je suis pas d'accord. Et quoi d'accord, tu sais même pas lire. D'accord. Donc, les 3/4, c'est des ignorants, premièrement. Et deuxièmement, comme ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient avoir une personnalité, donc ils ont lié Tserara qui leur a fait leur personnalité. Donc, ils ne sont pas eux-mêmes. Donc, ils passent leur vie à essayer de réparer les pots cassés des conséquences des actes qu'ils n'ont pas voulu faire. Parce que c'est pas ce que je voulais, c'était plus fort que moi, c'est trop difficile, j'ai pas réfléchi, j'étais dépassé par les événements, je m'en sortais pas. En vérité, c'était pas vraiment elle, mais j'étais avec elle. Comme j'étais avec elle, bon, on a fait des bêtises. Après, elle est tombée enceinte, manque de peau. Les parents m'ont dit, bon, il faut mettre la pression, il faut se marier tout de suite. Bon, c'est là qu'à la naissance du gosse, vu la couleur, j'ai compris que c'était pas le mien. Donc, d'un autre côté, elle m'a dit, écoute, ah bah, tu l'as pris, tu l'assumes, tu te maries. Mais comment tu as pu rentrer dans une galère pareille? Rabotai, c'est pas shoot. Quand tu n'es plus en maîtrise de ta vie, il n'y a plus de limite à la lourdeur. J'ai dit une phrase. J'ai dit, si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Vous me suivez ou non? Donc la vie, c'est la route. La voiture, c'est ton corps. Toi, tu es sur la banquette arrière, comme ça. Mais la voiture, elle avance. Elle tourne, elle va à gauche, elle va à droite. Tu dis, mais... Et qui c'est qui conduit? En tout cas, c'est pas moi. Maintenant, si tu passes ta vie à dire, c'est pas moi, ce qu'on appelle l'absentéisme, comprenez ou non? Genre, tu fais une bêtise, après, tu dis, je n'étais pas moi-même. Après, ça m'a échappé. Non, mais je t'aime, mais j'avais besoin de fantaisie. Après, j'ai volé parce que je pensais que j'allais pouvoir récupérer, rembourser l'argent. Donc, toute ta vie, tu as un langage d'absent. Mais absent, c'est le contraire de présent. Présent en hébreu, c'est quoi? C'est ové. Et ové, c'est aussi la racine du verbe être. Vous me suivez toujours? Donc, en fait, d'être, c'est être présent. Donc, la question, elle est, est-ce que tu réponds présent ou est-ce que tu ne réponds pas présent? Il y a un examen, vas-y. Oh non, j'ai peur de me planter. Bon, bah, crève. La Gemara, elle est là, étudie là. Non, c'est en araméen. Mais t'as appris le japonais pour le business? Ah oui, c'est vrai. D'accord? Qui bon la fille? Voilà, t'es mariable, t'es bien. Ça fait 6 mois, tout va bien. Elle est gentille, elle est sérieuse, elle est impliquée, elle est religieuse, elle est équilibrée, elle est sympathique, elle te plaît. Mariez-vous. Non, mais attendez, Rav, j'ai pas le déclic. Mais évidemment que t'as pas le déclic. Premièrement, parce que tu as des problèmes artificiels dans la tête de te dire peut-être que c'est pas la meilleure, peut-être je peux avoir mieux, et ça tu peux l'avoir toute ta vie, même après 22 enfants. Deuxièmement, tu dis attends, j'ai pas encore profité de la vie. Quoi, quand tu auras fait 23 avérotes, ça ira mieux après. Donc la fille elle est bien, vas-y. Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à t'engager? Pourquoi tu n'arrives pas à être à fond? Pourquoi tu n'arrives pas à être clair? Ben parce que tu as le safek. Et le safek, c'est le doute. C'est la même gematria que Amalek. Et Amalek, l'ange de Amalek, c'est l'Yetzera. Donc, Aodon Kolo. Comprenez ou non? C'est-à-dire que si toi, tu veux rentrer dans la vie, et encore une fois, être vraiment vivant, parce qu'en vérité, c'est ça le problème. Ouais, quand on prie, Kodvenu Besefer HaChaim, Leman Chailokim Chaim. Ouais. Mais c'est quoi Chaim? Mais c'est quoi la vie? Tu crois que c'est Internet et ce qu'on te propose dans la rue, et te mettre en mini-jupe et que tous les gens ils regardent ton postérieur? C'est ça la vie, c'est ça la définition de la vie. Moi, je vous dis, moi, j'étais jeune, j'étais pas religieux. Bon, c'est-à-dire, on mettait les tefilines, mais bon, on savait pas pourquoi. On faisait Shabbat, mais on prenait l'autobus pour aller à la synagogue, parce qu'on était ignorants. Mais dans ma tête, jamais j'ai dit. J'avais une recherche. Je vous dis, j'avais peur d'être un CON. Parce que pour moi, j'étais un malade mental, j'étais un fou. Vous savez, j'ai appris à raisonner à 4 choses en même temps. À penser à 4 choses en même temps. J'ai essayé des mois et des mois à réfléchir sur des thèmes. Quand je suis arrivé en terminale, le prof, il m'a dit, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Platon, ça c'est Aristote. Mais moi, j'ai sorti tout de ma tête. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Je n'étais pas spécialement intelligent. Mais j'avais peur d'être un CON. Et comme je savais que les plus grands choix de la vie, je vais les faire à 20 ans, c'est pas à 19 ans et demi que je vais acquérir la maturité.
Oui. Et qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirara? Il te met la tête dans les feuilletons, dans les films, dans les lourdeurs, dans les bêtises, dans les copines, dans les nerfs, dans le maquillage, dans 24 heures devant ta glace. Oui, mais au lieu de te demander est-ce que ta coupe, elle est belle, tu devrais te demander est-ce que la fille qui est dedans, elle a de la valeur? Est-ce que le mec qui est dedans, il est né? C'est ça, ça s'appelle la prise de conscience. Et chez nous, ça s'appelle la teshuva. Comprenez ou non? Maintenant, c'est quoi la teshuva? Les gens croient la teshuva, la teshuva. Écoutez, c'est très simple. C'est très, très simple. Je le résume en 2 minutes, parce que là, il est tard, ça fait 1h35, et la moitié de la salle doit prier pour que je m'étouffe. Donc, je ne vais pas vous tenir toute la nuit. Je sais que c'est samedi soir, que vous avez des choses très importantes à faire. Donc, et puis quand même, il faut quand même faire fonctionner le business du loisir en Israël. Hachem, il a créé le monde. D'accord? Avant de créer le monde, il a créé 10 choses. Donc avant que le monde existe, Dieu il a créé 10 choses. Parmi ces 10 choses, il a créé la Teshuvah. Donc ça veut dire que la Teshuvah existait avant que le monde existe. Ça va jusque-là? Super. Maintenant, quand Hachem il a créé le monde, il a créé la matière. Il a créé le temps. Donc si la Teshuvah a été créée avant que le monde existe, donc la Teshuvah existait avant que le temps existe. Ça va toujours? Si la Teshuvah existait avant que le temps existe, donc la Teshuvah n'est pas soumise au temps. C'est bon? Premièrement. Deuxièmement, la Teshuvah, c'est quelque chose d'intérieur. Ça se passe dans le cœur. Ouais. Et le Maharal, il dit Dvarim asichli menam mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que le monde extérieur, la bouteille, la nappe, la montre, le téléphone, ils sont soumis au temps parce qu'ils sont dans la matière. Mais le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Par exemple, avec votre œil, vous ne pouvez pas voir plus que 24 images par seconde. Mais avec votre cerveau, vous pouvez voir 24 millions d'images par seconde. Le cerveau, il va faire 3 ou 4 milliards d'opérations par seconde. Mais non, ce n'est pas à la vitesse à laquelle vous l'utilisez. Puisque Einstein, il utilisait 0,00002% de son cerveau et tu as vu ce qu'il a fait avec. D'accord? Donc le cerveau, il est beaucoup plus puissant que ce pourquoi on l'utilise de manière consciente. Donc, et on a dit que la Teshuvah, c'est quelque chose d'intérieur. Et dans le monde intérieur, il n'y a pas de temps. Vous le suivez toujours? Donc la Teshuvah en elle-même, dans sa nature, elle est intemporelle. Et la Teshuvah qui est à l'intérieur, aussi, elle est intemporelle. Ça veut dire que même si on a été bête pendant 15 ans, même si on a été lourd pendant 20 ans, même si on a fait des bêtises pendant 19 ans, ouais, si on a une prise de conscience qui est sincère, qui est entière et qui est spontanée à l'intérieur, en 1 seconde, on peut devenir quelqu'un d'autre. Vous suivez ou non? Puisque ça, c'est pas soumis au temps. Parce que les gens, ils disent, écoutez, Rav, je crois que c'est trop tard. J'ai 50 ans, oui, j'ai 19 ans. Et puis comment je vais changer, comment je vais évoluer, c'est trop dur. Et puis c'est long, et c'est tout un programme, et j'y arriverai jamais. Mais là, tu écoutes encore la voix du Satan. Comprenez ou non? Quand vous dites, ouais, mais c'est pas mon milieu, et puis ce genre de garçon, c'est pas mon style. Mais tu écoutes encore la voix du Yetzirah. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chercher très loin, que tu construises ta personne. Et quand la personne qui est là, c'est toi, vraiment, alors là, celle-là, elle se demande quel genre de garçon, quel genre de fille. Mais tant que tu n'es pas construit, ce que tu vas chercher, c'est ce que tu as besoin. Or, tes besoins, ils sont développés par qui? Par tes manques. Et les manques, c'est qui? C'est l'Yetzirah. Comment il s'appelle l'Yetzirah? Chasser. Regardez cette bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? Imaginez, elle est pleine. Il y a marqué 1,5 litre. Combien elle contient d'eau? Je vais baisser le niveau. Ben, elle contient 1,5 litre, puisqu'il y a marqué 1,5 litre. Ce n'est pas des voleurs à ce point qui vont te mettre 1 litre. Oh, Blainara. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Bon. Si vous videz la bouteille dans une bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 1,5 litre. Combien il manque dans la bouteille? La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu trouves dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. Donc tu manques de tendresse, tu rencontres un mec qui te fait de la tendresse. Tu manques de confiance en toi, tu rencontres un gars qui fait le père. Vas-y, fais ça, et toi tu dis, ah oui, ça me rassure. Mais en vérité, tu le trouves super, parce que tu es vide. Rappelez-vous que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Vous suivez ou non? Toi, c'est pareil maintenant.
Toi, t'es Bachour Yeshiva, t'as besoin d'une copine. Ouais, mais Rav, on s'est rencontrés à Minashamaïm. Je vous rappelle que les Yetzirara aussi, il fait des Ivogim. La seule différence, c'est que ce qui démarre dans la Touma finit rarement dans la Kedusha. Parce que boîte de nuit à Tel Aviv, c'est pas vraiment un endroit de Kedusha. Je pense pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été conçu à l'arrière d'un break un samedi soir avec 2 grammes de coke dans la tête. Ouais. Après, c'est une question de goût. Hein. Maintenant, tu peux rafistoler. Hein. Même avec un vélo, tu peux faire une chopper. Mais c'est un vélo. Non, mais attends, t'as vu le vélo? C'est pas un vélo. Non, c'est un vélo. Non, mais c'est un vélo. Mais moi, je te propose une Aston Martin. T'es en train de m'emmerder avec ton vélo à 3500 shekels. Moi, je vous parle d'ambition. Vous me parlez de mesquinerie. T'as compris ou non? Vous êtes jeune pour vous suffire, pour être comme ça, des gratte-miettes. Voyez grand. Il faut être grand. Vous avez dit Adam et Méod, c'est les mêmes lettres. Ayez de l'ambition. Vous avez peur de quoi? D'être trop grand? Vous avez compris ou non? Bah, c'est exactement pareil. Si vous voyez ça... de quoi je parlais avant? Oui. Ouais, de la bouteille d'eau. C'est qu'en vérité... ce que vous avez devant vous, votre épreuve, elle vous définit. C'est que si vous avez une épreuve sur la cache-roue, c'est que c'est à votre niveau. Vous suivez ou non? Si vous avez une épreuve sur le décolleté, c'est ça votre niveau. Si vous avez une épreuve de mentir à vos parents pour aller sortir avec votre petit copain, c'est ça votre niveau. C'est que tes parents, ça fait 22 ans qu'ils s'occupent de toi, et toi, tu leur mens pour aller sortir avec un mec. Mais va leur dire, voilà, je vais sortir avec un mec. Tu dis, non, je peux pas, je vais faire de la peine. Mais si tu leur fais de la peine, c'est parce que tu penses qu'ils ont raison. S'ils ont raison, donc t'es malade de faire le contraire des gens qui ont raison. Parce que si tu ne fais pas ce qui va selon la raison, c'est que tu le fais selon la lourdeur. Donc à un moment ou à un autre, il faut décider, est-ce que tu vas être une fille sérieuse ou non? Maintenant, pas sérieuse, c'est pas forcément pour aller faire des bêtises, ça n'a rien à voir. C'est juste d'arrêter de perdre ton temps. Parce que tu perds 3 ans avec celui-là, 4 ans avec celui-là, 2 ans avec celui-là, après tu dis, mince, ta vie est passée. Toi, c'est pareil, tu rencontres 74 filles, puis à la fin... tu me dis, ouais, mais il y a mieux, celle-là elle est plus sympa, celle-là est plus cool, celle-là est plus... Après, quand je vois le pou que tu as épousé, et le pire, c'est que tu me dis, en fait, Rav, en fait, c'était la première. Mais moi, j'ai pas voulu, j'ai pas truqué. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que si tu prends pas ta vie en main, et c'est ça, Iséou Gibor, si tu deviens pas tzaddik, c'est ça tzaddik, les gens ils croient que tzaddik, ça veut dire Baba Saleh, ça veut dire Afraïm, mais non, tzaddik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est quoi? La justice. C'est quoi le symbole de la justice? La balance. C'est quoi la balance? Pourquoi? Parce qu'il y a ce que tu fais, ce que tu mérites. Il y a le Shulchan Aruch et toi. D'accord? Maintenant, quand toi, tu es pareil que le Shulchan Aruch, et quand toi, tu fais ce que tu penses, et quand toi, tu fais ce que tu dis, tu es tzaddik. Donc en vérité, tzaddik, ça veut dire cohérent. Maintenant, tzaddik amour, c'est un très haut niveau. Mais tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc rachat, c'est incohérent. Donc si tu mets une kippa noire et tu tiens la main de ta copine, t'es incohérent. Si tu vas absolument manger de la cachère, mais que tu couches avec des mecs, t'es incohérente. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire qu'il faut être des tzadikim. Et tzadik, ça veut dire cohérent. Tu dis oui, mais c'est pas facile, parce qu'on est embourbé. Alors je te dis, pour ça, il faut faire teshuva. Alors je te dis oui, mais la teshuva, c'est pas évident, parce que je suis pas dans un milieu, et puis je suis pas religieux, je suis pas religieuse. Mais je t'ai pas dit d'être religieuse, déjà, rien que déjà, ouf, derrière la Torah. Rien déjà devient quelqu'un de bien. Maintenant, quand tu vas être quelqu'un de bien, tu vas dire, mais j'ai compris qu'est-ce que la Torah elle apporte. Alors tu vas augmenter de niveau. Mais déjà la base. C'est pour ça que je vous propose, pour ceux qui veulent, c'est engageant, c'est contraignant. J'ai fait un programme, personnellement, une espèce d'accélérateur de maturité. Ouais. Il est gratuit. C'est des cours à moi, mais avec une certaine méthode que vous utilisez et vous évoluez avec. Parce que de dire, bon, ça y est, j'ai compris le Rav, ce qu'il a dit, c'est super, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être moi-même. Bon, par quoi il faut commencer, Rav? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, je suis perdu. C'est pas Cyril, le Rav Cyril qui va vous expliquer. Il faut trouver. Alors, je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur, une maman qui m'appelle, elle me dit, Rabbi Chetrit, mon fils, ça fait 7 ans qu'il est enfermé dans sa chambre. Il est dans une dépression, mais le fond de la mer. Alors, je dis, ben, passez-le, moi, me le passe au téléphone. Je parle avec lui 1 heure. Je lui voulais faire un programme. Bon, au bout d'1 heure, il est dit, ok, il est sorti de sa chambre.
Ça faisait 7 ans qu'il était enfermé dans sa chambre, allongé comme ça, en train de regarder le plafond. Après, j'ai donné le programme. Au bout d'un mois, il est sorti dans la rue. Après, j'ai dit, tu rentres dans une pharmacie, tu demandes une cravate. Il me dit, mais je vais passer pour un imbécile. Je fais, t'es pas très loin de la vérité. Après, j'ai dit, t'arrêtes des gens dans la rue, tu leur demandes le chemin pour aller à Hong Kong. Il dit, mais attendez, j'habite à République. Je dis, tu demandes le chemin pour Hong Kong. En fait, je lui dis, tu vas casser ta barrière. Tu vas apprendre à parler aux gens. Maintenant, le gars, grâce à Dieu, il est soigné. Maintenant, il passe à la télé. Il a écrit une méthode pour apprendre aux managers à parler en public. Il a écrit des bouquins. Tu peux me dire comment un mec qui était enfermé 7 ans dans sa chambre, il a pu faire ça? Vous suivez ou non? Ça s'appelle en français un accélérateur de maturité. C'est une méthode avec des cours, mais pas des cours comme ça, vous écoutez sur YouTube, sympathique, rigolo, sur un fond musical ou dans la voiture. Ça, c'est bien, ça, c'est comme vaporiser de l'eau déviant sur un train qui passe. C'est ce qu'on appelle réa. Si vous voulez faire un travail en profondeur, vraiment travailler et grandir, vous m'envoyez un mail, je vais vous donner mon adresse mail, et moi je vous envoie le programme, vous travaillez en autonomie, c'est gratuit, d'accord? Ça correspond, si vous le faites, ça peut pas prendre par exemple 6 mois, mais ça correspond à 10 ans de travail, vous allez vraiment grandir. Maintenant j'ai des gens comme ça, qui ont fait ça quand ils avaient 16, 17 ans. Maintenant ils sont ingénieurs, ou ils sont Rosh Yeshiva, il y en a, il est en train de racheter American Express. Ça veut dire qu'en réalité, on peut tout faire dans la vie. Ouais. Seulement quand on a échappé à la tentation d'être nul. Oui. Maintenant, quand tu deviens intelligent, tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, tout ça, tu l'as reçu de la Torah. Alors peut-être, si tu veux, et si tu as le mérite, tu pourras aller chercher dans la Torah la suite du programme. Oui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'au départ, déjà d'accepter que tes problèmes, ils ne viennent pas à cause de la religion, ou à cause de bait vegan, ou à cause de tes parents, ou à cause de ta mère qui te saoule pour ta jupe. Non, en vérité, non. C'est parce que tu te sers de la contrariété pour éviter de grandir. Et donc, tu travailles pour qui? Pour le Satan. Et le Satan, son projet, c'est de créer des régiments de Brel qui chantent tous le chant de ralliement d'Echmar, qui s'appelle Frère Jacques, à cause de Jacques Brel. Restez concentrés, ne me quittez pas. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse l'adresse et je vous laisse tranquille. Et sinon, Madame Hirsch, elle annotera. C'est Rav Yechia, c'est facile. J'ai choisi ça parce que Madonna était déjà pris. Donc, Rav Yechia, R-A-V-Y, personne ne note, c'est incroyable. R-A-V-Y-E-H-I-A, comme mon prénom, Rav Yechia, @hotmail.com. Très facile. Vous m'envoyez, d'accord? Vous marquez juste sur le mail, vous pouvez me l'envoyer tout de suite, c'est pas grave. Vous m'envoyez juste, vous marquez juste programme jeune et je vous envoie le programme. Pour tout le monde le même programme? Le tronc, il est commun au départ. Maintenant, s'il y a des choses, restez calme. S'il y a des choses, par exemple, vous dites j'ai un vrai problème de colère, j'ai un vrai problème d'addiction au décolleté, j'arrive pas à me sortir du shit, je vous donnerai des éléments supplémentaires. Mais ça, c'est le tronc commun. Tous les arbres, ils ont un tronc, ils ont des branches, ils ont des feuilles, ils ont des fruits, ils ont de la sève. Ça, c'est tout le monde. Maintenant, il y a des pommiers, il y a des abricotiers, il y a des arbres qui poussent tordus, des arbres qui poussent dans des milieux humides, des arbres qui poussent dans des milieux secs, mais c'est tous des arbres. Ça va? Après, encore une fois, au fur et à mesure, vous allez affiner le programme, parce que de toute façon, vous devrez m'envoyer une fois par semaine un petit compte rendu, et moi, je vous répondrai. Maintenant, je vous le dis, je vous le répète, ce programme-là, il correspond, si vous le faites sérieusement, minimum à 10 ans de thérapie. Alors moi, je vous donne un conseil, n'attendez pas d'être malade pour vous soigner. Parce que peut-être que quand vous serez malade, vous n'aurez même pas la force de vous soigner, puisque la force du Yetzer Hara, avant la faute, c'est de te rendre inconscient, et après la faute, c'est de te rendre triste. Donc avant, vous dites ça sert à rien, et après, vous dites c'est trop tard. Maintenant, si tu t'es fait avoir sur la première partie, parce que tu étais inconscient, tu ne peux pas te faire avoir sur la deuxième, d'être triste. Allez, Chazak au Baruch. Merci à vous tous.